Prune, tu peux parler. Du coup, Allô, normalement... allô? Ouais, c'est bon, on t'entend. Parfait. Nickel. Bah, bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va? Bah, bonsoir Psychodélique qui apparemment est moi. Donc, Oui, c'est très Oui. agréable de m'auto-rencontrer. C'est génial, enchanté. c'est incroyable cette théorie du complot. C'est incroyable. Ah, ça m'a fumé. Ça m'a fumé. Vous voulez qu'on commence par ça? Comme vous voulez. Et sinon, Bah, moi, bah, écoute, ça va nickel. Merci beaucoup, ça va Ça va, nickel. t'arrives à passer, à prendre du recul, à passer outre. Parce que ça doit pas être simple, mine de Ah, rien. bah, franchement, ça va, enfin, ça va super bien. Bah, il y a juste quelques actions de Mickaël qui m'agace, on va dire. Ça va, Ouais. j'arrive à gérer. J'ai pris l'habitude, j'ai pris le pli de certaines de ces actions, mais j'avoue que en fait, ben, j'ai l'impression que peu importe à quel point je vais mettre la barre bas, Mhm. il va réussir quand même à la rabaisser encore plus. Enfin, même pas la rabaisser, à la casser en fait, à la détruire, à dire non mais il y a pas de barre, je peux vraiment me mettre très très bas. Et ça me, je sais pas. C'est C'est fou. toi, Moi, tu je te trouve sens ça ouf. comment? Tu te sens comment depuis la diffusion de la première vidéo? Parce qu'il s'est passé pas mal de trucs en soi. Il s'est passé live d'avant-hier et tout. Enfin, enfin, bref, tu t'as compris ma question. ben comme je disais, il y a certaines actions de Mickaël, tu vois. Mais à part ça, bah ça va nickel. En fait, je me sens super soulagée déjà de voir qu'il y a une grosse vague de soutien, qu'il y a beaucoup, bon, il y a quelques commentaires assez négatifs, mais ça, c'est pas grave. Je me concentre sur les autres et que Mm. globalement, bah, les gens me croient, les gens m'écoutent et même ceux qui ont des doutes et qui attendent la deuxième partie, en fait, restent quand même ultra respectueux dans leurs propos, quoi. Mm. Et ça fait ultra plaisir. Parce que, enfin, pendant des années, je pensais que si je m'exprimais, on me dirait que j'étais folle, que personne ne me croirait et tout. Tellement, en fait, Mm. on me l'a répété que le fait de s'exprimer et de voir que les gens sont en mode mais on te croit et c'est horrible ce qu'il a fait. Je suis en mode mais c'est génial. Enfin voilà, ça me touche énormément donc je me sens super bien. Ouais, tu te sens aussi soulagé aussi d'avoir sorti, j'imagine ça aussi, cette histoire que tu traînais depuis un moment, mine de rien. Ouais, voilà, je suis soulagée parce que ça c'est un truc qu'on verra dans la partie 2. Mm. Enfin, qui a été expliqué dans la partie 1, mais les preuves seront dans la partie 2. Pour ceux qui se posent la question, les preuves D'accord. seront dans la partie 2. Mais c'est qu'en fait, il avait envoyé un long message de menace, en fait, sur un groupe de conversation en commun où il Mhm. disait clairement j'ai des choses moi tu sais que moi aussi j'ai des choses à raconter sur toi. Donc bon, je me suis dit à partir du moment où la vidéo va sortir, peut-être même avant, il va Ouais, il va sortir pas mal de contre-attaquer. trucs sur ma gueule. Enfin voilà. Euh, Pour l'instant, mais c'est sur notre gueule qui contre-attaque, hein. C'est ouais, discrètement, tu vois, discrètement. hmm. Oui, Ah, pour c'est l'instant, cool. il reste très discret, hein. Il reste vraiment derrière les rideaux. Alors, j'ai vu la question être posée dans comment ça s'appelle dans le chat, donc je vais y répondre dès maintenant. Cerise va bien, j'ai des nouvelles. Cependant, elle ne sera pas présente avec nous. Je vais vous expliquer. Moi, je lui ai dit que suite à comment ça s'appelle, à toutes les calomnies qui étaient en train d'être répandues sur ce qui s'était passé mercredi soir, où elle était venue, Hmm. comment ça s'appelle, parler avec Prune. J'avais besoin d'un démenti, clairement, quoi. Il ne s'est pas passé ça, elle était là, et mine de rien, ça peut être une bonne solution si la concernée elle-même s'exprime. Elle était chaud patate. Elle voulait participer au live de ce soir. Et subitement, bah en fait, revirement, plus de démenti, plus de prise de parole et plus de venue en live ce soir. Bon, bah, Je lui ai j'imagine qu'elle a donc dû discuter avec MJ. exactement. On est en plein sur MJ qui sûrement est en train de donner de donner un ordre des directives, mais c'est pas grave. On lui a expliqué les mécaniques, ça lui fera écho. C'est l'essentiel. Hmm. Mais du coup, en fait, moi j'ai expliqué calmement et avec respect à Cerise que très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, il va falloir que moi je rende le live public du coup de mercredi. Parce que là, ça commence à partir trop loin. Il y en a, ils pensent qu'on a pris tu sais, comme eux ils font, tu vois. Tu sais, le tribunal de la coloc, tu vois. Hmm. Et bah eux, ils pensent qu'on a fait un tribunal de la coloc à 500 contre 1.
C'est ça. Alors que C'est- comme tu disais, elle a été bien reçue. C'était compliqué émotionnellement, mais elle a été très bien reçue, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, puis même pour lui avoir parlé assez rapidement, enfin, elle s'est énormément excusée vis-à-vis de ses propos sur jeuxvideo.com. Elle s'est vraiment beaucoup excusée là-dessus, vraiment, elle s'est répétée plusieurs fois là-dessus. C'était, enfin, limite, ça me faisait de la peine. J'étais en mode, mais je t'ai totalement pardonné. En réalité, était même mal. pas, je t'en ai voulu, ne serait-ce que, elle était mal, tu vois. Moi, j'étais super mal pour elle, enfin, Oui. Cerise. Franchement, la pauvre, à 21 ans, tu dois pas te subir ça dans ta vie. Tu dois pas te Du love retrouver. pour Cerise dans le chat. Désolé. Quoi? Je demandais du love pour Cerise dans le chat. Ah oui, clairement, Mais elle est fautive en rien, quoi. Ça, c'est sûr. ouais, à 21 ans, ta vie, ça devrait pas être un mercredi soir à minuit, 1h du mat, à devoir te justifier des conneries de ton ex en larmes C'est sur ça. un live devant 600 personnes. C'est ça. Il ne te Enfin, concerne et pas, je en trouve mieux- plus. ça ignoble. Le Et au-delà de comportement ça, de Mickaël. clairement, et au-delà de ça, elle s'est fait peut-être monter la tête totalement par MJ et il y a ça aussi, quoi. Bah, Bah, oui, on non, espère parce pas. que en fait, quand je lui ai parlé, clairement, ce qu'elle m'a dit, c'est que déjà, elle s'est excusée, etc. Et moi, je lui ai dit, par contre, ce qui me fait mal actuellement, c'est le fait que ton copain déforme les propos, en fait, et qu'il dit qu'on t'a maltraité. Et ça me fait mal au cœur. Et en fait, ce qu'elle a dit, c'est que elle a dit que là, tout de suite, c'était trop émotionnellement pour pouvoir faire un démenti. Parce qu'elle a dit, déjà, j'ai eu beaucoup de conséquences après le live. De qui, je sais pas, mais apparemment, je pense que c'est probablement des amis de Mickaël qui sont venus et qui ont dû un peu lui bourriner le crâne, etc. Tu vois, ou lui dire attention, quand même, ils sont. Enfin voilà. Là-dessus, on peut juste théoriser. Donc, je pense que ça a déjà été dur, mais elle disait qu'elle allait pas faire de démenti. Puis finalement, Shizzle lui a expliqué, lui a proposé. Enfin, gentiment, elle était d'accord et elle était contente de cette solution. Et finalement, elle se retrouve à pas pouvoir faire son démenti, quoi. Et ça me dégoûte de la part de Mickaël. Ça, franchement, ça me. Et moi, Enfin, je suis outrée pour elle, quoi. pour rajouter aussi, c'est qu'il y a sa copine actuelle, sa femme actuelle qui pleure en live et il vient pas la défendre. Il aurait très bien pu venir prendre la parole lui-même et venir la défendre ou donner son avis ou j'en sais rien, mais pas de la laisser dans cet état tout seul. S'il était venu, nous aurions fait sortir Prune et Clémentine du live. Non mais voilà, non mais on s'organise, mais en soi, je trouve ça honteux. Et genre vraiment, le mec n'a aucune once d'honneur ou quoi que ce soit. Genre de considérer que ce qui s'est passé mercredi soir, c'est, je cite, c'est tes problèmes, règle-les toi. Il y a un moment en fait, c'est surtout t'es là, t'es en train de voir la situation, frère. J'imagine 15 secondes être à ta place, je dégueule, j'ai pas d'autres mots. C'est horrible, c'est horrible. Mais ça prouve bien tout ce que je disais sur lui vis-à-vis de la vidéo, parce que là, il est en train d'avoir exactement le même comportement avec Cerise. Et c'est horrible. Enfin, limite, les preuves sont devant vos yeux. Ceux qui ont des doutes, vos preuves sont devant vos yeux. C'est-à-dire que la fille voulait pouvoir s'exprimer publiquement là-dessus, faire un démenti publiquement. Son copain lui a interdit de le faire, alors qu'elle voulait le faire. Et c'est exactement ce que je disais dans la vidéo, dans le fait qu'il cherche à contrôler ce qu'on dit sur lui ou pas, tu vois. Et ce qui est terrible aussi, c'est le côté, oui, débrouille-toi. Elle a dit, c'est parce qu'on considère que chacun, on gère nos problèmes à notre façon. Mais Mickaël, ça fait des années qu'il est sur YouTube. Il est rodé sur YouTube. Il aurait pu lui prévenir et dire, fais très attention, enfin, calme-toi, respire à bon coup, t'as le droit de parler, etc. Mais fais attention, parce que ce que tu peux dire, malheureusement, sur Internet, ça va rester, tu vois. Même si on n'a pas rediffusé le live, il y a des personnes qui en parlent dans les commentaires de beaucoup de vidéos. Et c'est ce qu'il y a de pire, parce que justement, comme il n'y a plus la source, on va dire, ils peuvent interpréter, surinterpréter, réécrire ce qui s'est passé et modifier, en fait. La stratégie est bonne, hein. La stratégie est bonne, hein. De me mettre une personne qui ne se sent pas bien et assez jeune en face de moi et me dire, qui me dit, excuse-moi, tu peux ne pas réuploader le live? Moi, bien sûr, par respect. Bah oui, y a pas de souci, tu vois. Et dès le lendemain, tu te réveilles et genre, hop, ça part en diffamation à partir de 7h du mat? D'accord, ok. Ça se voit en fait, vos ficelles. Ça se voit en fait. Ouais. Ah. C'est ça. Mais le pire, c'est qu'il l'utilise, il dit en fait, je vais très résumer parce qu'on n'a pas le droit de dire exactement ce que Mickaël a dit. Et que, en fait, il dit non, mais moi, je voulais rien faire vis-à-vis de Shizzle, je voulais le laisser faire et tout. Mais c'est parce que là, il s'en est pris à ma copine, ce qui est totalement faux. Donc, vu qu'il s'en est pris à ma copine, allez vous attaquer à Shizzle. Et ça, c'est horrible d'utiliser la douleur de sa petite amie juste pour se faire défendre sur Internet et juste pour descendre Shizzle. Vraiment,
j'ai pas les mots à quel point ce comportement me dégoûte, en fait. À quel point tu peux prétendre aimer quelqu'un et l'utiliser de cette façon-là. Vraiment. C'est, enfin, voilà. Enfin, je sais pas, toi, psychodélique, si d'un seul coup ta femme se retrouvait sur un truc sur Internet, est-ce que tu dirais non, mais derrière toi, Non, mais je c'est connais ça, pas non, le mais truc, non, mais fais ce que tu veux, c'est c'est ça. horrible. Tu Le lui truc, diras attention, moi je connais les ficelles, tu vois. non, mais c'est ça, Enfin, déjà, oui, je connais le ficelle, mais au-delà de ça, MJ, il a quoi? Il a 32, je crois, 33 maintenant. Bon, il est adulte. Moi, à partir c'est de un 30 ans. 89 si je me trompe pas. Ouais, C'est un moi, à 89. partir de, enfin, à son âge, c'est plus des copines ou des petites amies, c'est des femmes qu'il a. Moi, j'aurais ma femme qui se met à chialer sur Internet. Soit je lui dis coupe, va-t'en, soit je vais discuter avec elle pour essayer au moins de la soutenir ou essayer au moins de discuter. Enfin, j'en sais rien, mais pas de la laisser dans cet état alors qu'il savait pertinemment, il était dans le chat, il écoutait pertinemment ce qui se passe. À croire que pour la narration, ça allait plus lui servir de après dire ah mais elle était à 500 contre 1, regardez ce qu'ils lui ont fait subir, ils ont aucune race et ce genre de choses. Ce qui est complètement en train de réécrire le narratif et de ce qui s'est vraiment passé. Ce qui est complètement Mais c'est terrible hallucinant. parce que moi qui me prenais des insultes de la part de Cerise 10 minutes avant, et quand même des insultes quand même très très fortes, Oui. hein, sur jeuxvideo.com, j'ai eu plus d'empathie et plus de compassion et j'ai plus voulu la soutenir que son petit copain. Non mais parce qu'elle voilà, elle est venue parler. D'ailleurs, c'est fou qu'elle soit venue parler aussi vite derrière. Ah, c'est trop bien. C'est trop, parce trop bien. qu'elle serait pas venue parler, ça aurait créé une mousseline encore pire en fait. Mais quelque part, dans la personnalité, il y a bien une espèce d'inversion ou de comment ça s'appelle merde, de côté totalement à l'opposé entre Michael qui pendant des mois, si tu veux, tu lui dis dialogue, 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 il te dit non. Et puis de l'autre côté, t'as Cerise qui, il y a un problème, si tu veux, il y a dès qu'elle voit un moment pour ouvrir le dialogue et résoudre le problème, et ben elle vient. Donc, quelque part, ça me rassure beaucoup sur l'avenir de Cerise, si je peux dire ça comme ça. Immense respect à Cerise. J'ai une question, les garçons. Comment on fait pour voir le chat? Parce que en fait, si je regarde le chat sur le Twitch en même temps, en fait, j'entends le son en écho. Tu coupes Sur le son en fait, téléphone. tu coupes juste le son. Non mais où tu coupes le son du stream. Mais comment on fait? Si elle est sur téléphone, elle pourra pas. Tu peux pas couper le son du. Ah non, c'est le bouton de ton volume, mais le bouton de son volume, là, c'est le Discord également. Ah, elle est que sur le téléphone, d'accord. Que sur tel, Ouais. on est bien d'accord. T'as pas une C'est que télé sur connectée téléphone. ou Bon, c'est une pas grave. connerie du genre, Ah ouais, non, un t'es que ordi, sur téléphone. une tablette Non. à côté. Non, le problème, c'est que j'utilise ma 4G. Donc non, ça... Ouais, ça va être Je compliqué. vais Ouais. devoir Que sur partager ma téléphone, ça va être 4G, compliqué. ça va Ouais. être... Bon, c'est pas grave. Après, si on a Aussi, vraiment il y a des des questions, trucs à dire, on te remontera. bien sûr. Ouais. Là, pour l'instant, c'est Mhm. beaucoup de soutien. Ouais. Merci, Jay. Tac, tac, Il y a une question qui est remontée et dit mais on est vraiment sûr que le message sur jeuxvideo.com c'est sa copine et pas MJ qui l'a écrit. Il me semble qu'elle a bien confirmé que c'était elle qui l'avait écrite, hein, tout simplement. Il y avait une Oui. photo. Elle a mis une photo d'elle et MJ avec. D'accord. Oui. Non, c'est Donc, elle qui est... Enfin, elle l'a tous dit, les elle l'a messages assumé. qu'ils écrivent. Elle l'a Ah oui, elle oui. l'a assumé. Mhm. Ah oui, bien sûr. Mais du coup, elle s'en est Et voulu ça- très vite derrière, quoi. Oui. Bah, elle nous a évoqué plein de raisons qu'on n'évoquera pas, Oui, tu non, mais vois. après, faut pas. À nous de parler de ça, tu vois. Mais elle nous a évoqué plein de raisons qui fait que l'événement lui parle énormément. Bon, alors, dans le sens où ça lui fait du mal et elle y voit des échos de son passé. Et donc, du coup, elle nous a rapidement expliqué qu'elle s'en voulait pour son comportement qui, quand elle écrivait des insultes envers Prune, n'était pas très respectueux. Et en soi, je veux pas dire qu'elle faisait passer ça sous le dos de la colère et qu'elle se dédouanait avec le fait qu'elle soit en colère. Mais elle avait l'air sincère avec nous quand elle nous disait... Tu sais, je me suis laissé emporter par les émotions, je sais que ça se fait pas du tout. Et la preuve là-dedans, c'est qu'elle venait s'expliquer. Donc du coup... Et aussi, elle a confirmé, je sais pas si elle a fait un all-off pendant le live. Si elle l'a fait pendant le live, c'est parfait. Elle a confirmé que ce qu'elle avait dit n'était absolument pas fondé. Ça, elle l'a confirmé. C'est ça. Donc même pendant le live, ça va montrer que même ce qui était dit, c'était juste ce que Michael et son entourage proche racontent sur moi. Et voilà. Je sais pas si tu as vu tout à l'heure Chaisel, mais Pantoufle, ça commence bien, pensait que la voix qui faisait l'interview, c'était Psyeux.
Alors, il y en a plusieurs sur Twitter qui pensaient absolument que c'était ma voix qui était anonymisée, féminisée. Super. Mais bon, ça sert à rien de revenir dessus. Pareil, il y en a qui disent oui, c'est un complot de la droite pour faire tomber un mec de gauche. Non, mais que ce torchon de gauche là se ramène tout de suite là. Pantouche, tu viens ici là. Tu viens ici, tu te ramènes là au pied. Tu viens là dans le lobby et tu viens là présenter tout de suite tes excuses à Prune là. C'est au pied là, tout de suite là maintenant. Bah moi, à titre personnel, je sais pas si je suis un complot de droite ou pas parce que mon frère il est engagé politiquement, mais auprès de Jean Lassalle. Donc ça veut dire que je suis de quel parti? Par affiliation? Je sais même pas il est de quoi, Jean Lassalle. Je sais juste qu'il a un gros On sait nez. pas. Je suis pour les vaches et pour la campagne et pour les serveurs. Non, mais de toute façon, il ramène la politique dessus parce qu'il ne transpire que par ce biais, quoi. C'est un truc de fou. C'est un complot de Jean Lassalle, j'adore. Mais bon, ça, c'est vraiment. Non, mais donc, du coup, peut-être que des gens ne voient pas de quoi on parle. Et alors, avant de lancer l'extrait, Prune, est-ce que je peux lancer la vidéo? Bah, dans tous les cas, tout Twitter l'a vu. Et mes cheveux sont super jolis sur l'extrait. Oui, ta coupe est très jolie, ma chère. Oui, voilà. Comme jusque-là, on avait quand même. Il y avait eu des bourdes, certes, mais en soi, on avait quand même caché ton visage. Je préférais te poser la question avant de faire quoi que ce soit. Oui, c'est ce que je me suis posé la question aussi quand j'en ai parlé. Justement, j'ai mis la deuxième partie de la vidéo où on voyait pas ton visage, du coup, comme je savais pas. Je vais vous faire un partage d'écran, comme ça vous l'aurez en même temps. Tac. Partage d'écran, c'est lequel, c'est celui-là. C'est celui-là, clac. Tac. Tac. Alors. L'extrait en question. Voilà. Alors, on va se couper Spotify. On va agrandir un tout petit... On va se rapetissir nous. What? Incroyable. Il y a toujours pas de setup sur notre chaîne. Il y en aura jamais. Non, mais non, ça sert à rien le setup. Non, c'est surfait. C'est surfait, les setups. Clairement. Alors, faut redescendre un tout petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un compte du nom de Ariana 501. Mais vu qu'il utilise 501, pour moi, je sais, c'est un autre compte d'une autre personne. Tu sais, qui s'appelait Force 501. Je sais pas si tu te rappelles de lui. Oui, c'est une référence à comment s'appelle la 501. Non, mais c'est ça, mais c'est un des plus gros harceleurs, un des plus gros... Ah, exactement. Et donc, je pense que c'est un compte secondaire, de toute façon, de lui. Et donc, du coup, la personne qui a fait ça, du coup... La vidéo annoncée de Scheisel sur le MJ Fermella Vox Me Too, où il avait annoncé qu'il avait récupéré les témoignages de l'ex de MJ et d'autres personnes sur MJ et les Voxmakers, enfin les anciens des Voxmakers. Il vient de la sortir. La vidéo dure 2h16. Il ne voulait... Alors, bonjour, je suis l'ex-copine de Michael J, de la chaîne Fermella, et j'étais en relation avec lui de juillet 2017 à juillet 2019. C'est Prune. Et ensuite, moi, j'ai 2-3 trucs à dire, parce que, vous savez, la modification, je l'ai faite là-dessus. je sais quand même ce que j'ai fait, en fait, sur mon ordi. Donc, on va en parler après. Hein? Allez, excusez-moi. Prune, un avis sur ce qu'on vient de voir? Déjà, merci énormément à cette personne qui a posté la vidéo originale d'avoir respecté le fait que je tenais à être anonyme. Franchement, génial de ta part d'avoir fait une vidéo comme ça. Enfin, encore une fois, je veux plus être associé à mon agresseur. Bah tiens, si on mettait un extrait d'une des vidéos sur Twitter, ça c'est génial, tu vois. Puis ensuite, je sais pas, je sais même pas comment on peut avoir cette idée en fait. Je sais même pas à quel moment la personne a vu ça et s'est dit c'est une idée. Et puis surtout mon témoignage. Est-ce que vous pensez réellement que j'ai réussi pendant 2h15 à inventer une histoire comme ça? Et dans ce cas-là, est-ce que vous pensez que vraiment psychodélique et au stade et sur l'obsession vis-à-vis de Michael, qu'il est en mode attends, je vais créer une histoire dans ma tête et la raconter et me faire passer pour son ex. Et bien évidemment, son ex n'interviendra jamais pour dire que c'est pas elle. Parce que bon, voilà, hein, si c'était pas moi dans la vidéo, je dirais en fait, c'est pas moi. Je dirais en fait, ils mentent, c'est pas moi.
Oui, et donc il a inventé une stratégie comme ça et une relation, et il a même inventé une agression sexuelle de la part de Michael, et il a fait une vidéo comme ça pendant 2h15 en inventant une fausse amie aussi. Enfin, c'était peut-être toi, c'est peut-être un de tes potes, je sais pas. Tout Et il m'a ça embrigadé juste là-dedans, pour parce que du coup, moi, embêter je suis complice. Parce que moi, je suis tout complice. ça. Ça veut dire que moi, j'aurais Ouais, enregistré Psyo et toutes ces conneries, quoi. c'est Psyo, ça. Et toutes les on s'est fait personnes des petites autour, sessions de 5 heures toutes les personnes d'enregistrement, qui là, sont cet autour. automne. J'avais oublié, hein. Et toutes les personnes autour sont aussi dans le complot, tu vois. À ce stade-là, la possibilité que cette histoire est vraie est vraiment d'un pourcentage extrêmement bas. Enfin, donc, enfin, voilà, je sais pas à quel moment tu peux poster ça et ne pas. Enfin, en plus, la personne a fait un montage, a écrit des petits trucs et tout. Donc, c'est-à-dire qu'elle a réfléchi en faisant l'extrait. Ah, elle était persuadée. Et moi, ce que je dis Oui. souvent, c'est Elle était qu'on tombe persuadée. vraiment dans la théorie du complot, tu sais, quand ils cherchent tellement à se persuader que la Terre est plate ou des conneries comme ça, ils sont tellement dans le déni qu'ils vont chercher des trucs qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Le pire là-dedans, c'est que, admettons qu'il a trouvé que des voix se ressemblaient, mais quand tu fais une anonymisation de voix, tout le monde a la voix tic et tac, en fait, toutes les voix se ressemblent, justement, c'est pour ça Ah oui. que les voix sont anonymisées. Et l'autre truc débunkable à mort, si c'était moi, ayant un problème nasal, j'aurais décompressé mes nasos, mais toutes les 20 secondes, en fait. Ça se serait entendu au bout d'un moment que c'était moi. Bah, c'est pire que ça. C'est que maintenant que en soi, ta voix, bah, les gens la connaissent, on pourrait juste prendre une des phrases de ton choix. Et puis moi, je l'exporte. Hein. Regarde, j'en fais une version clean. J'exporte chaque piste où j'ai mis un pitch et tout différent, si tu veux. Je fais tous les assemblages du monde et on leur montre en 50 secondes que bah fallait pas casser les couilles à un technicien son de profession sur oui mais t'as modifié des voix espèce de tocard. Et ça sert même pas, ça sert à rien en fait de débattre plus que ça là-dessus. C'est vraiment une perte de temps quoi. Mais ce qui est fou, c'est au moins de notifier à quel point ils sont prêts à aller dans le déni en fait, parce que vraiment, c'est vraiment du déni en fait. Tu sais que moi, j'en suis au stade où je pense pas que c'est du déni. Moi, je pense que c'est du soutien. Moi, je pense que genre ces valeurs-là, c'est les vraies valeurs qu'ils défendent, tu vois. C'est pas possible en fait. C'est pas du déni. C'est pas du déni. Ou alors ils ont même pas regardé les vidéos. Mais non, c'est leur ligne éditoriale. C'est juste que jusque-là, ça se voyait pas au grand jour, tu vois. Il y a combien de au-delà du déni. Non mais au-delà du déni, c'est dans ces communautés là-bas, si tu veux. C'est un autre sujet, mais au-delà du déni, c'est leur idole. Ils veulent pas que leur idole tombe et ils peuvent pas supporter que leur idole soit dans une sauce. Et donc ils vont le protéger, peu importe ce qui se passe quoi. Mais ça, et c'est un truc, je crois c'est Antoine Daniel qui en avait parlé pendant un de ses lives aussi, et c'est aussi dans les vidéos de Feldub qu'il en avait parlé aussi. N'idéalisez jamais vos youtubeurs, vous ne les connaissez pas. Ne les idéalisez jamais. Enfin, Michael, vous ne le connaissez pas, vous. Enfin, je perds mes mots, désolé. Oui. C'est que vous le connaissez pas personnellement. Ils le défendent comme s'ils le connaissaient personnellement, comme s'ils l'avaient fait. C'est ça. Et même très souvent, des manipulateurs comme ça ou des agresseurs sexuels, quand tu vas voir leur ami, donc déjà des gens qui connaissent personnellement, beaucoup de gens sont étonnés et surpris en apprenant ça. Parce que le comportement que Michael a devant YouTube ou en intime devant ses amis n'est pas le même comportement qu'il avait avec moi. Clairement. Parce que c'est pas pareil. Enfin, voilà. Une fois que tu passes la porte d'entrée et qu'elle se ferme, c'est une autre personne. Je sais plus comment. Je sais que je le rapporte souvent à ça, mais moi, le seul exemple de pervers narcissique vraiment clinique que j'ai connu, c'est mon daron. Mon daron en société, c'était une personne adorable et tout, qui aidait tout le monde et tout. Je suis passé le palier de la porte, je me mangeais des moon boots taille 45 dans la mâchoire parce que j'avais un 18/20 en maths. C'est que des mécanismes comme ça. J'en profite juste pour dire le message qu'a dit Petit Astronome. Et puis, Chaisel, si vraiment tu voulais faire une fausse voix, fallait m'appeler. Hein. Je peux imiter tout le monde. Et c'est vrai. C'était pour détendre un peu l'atmosphère. Et juste pour rajouter, excuse-moi de te couper, juste pour rajouter, en fait, il y a cette histoire, je sais plus comment ils appellent ça psychologiquement, mais en gros, ces ultra fans, on le subit tous à un degré divers, parce qu'en fait, ils regardent ces vidéos non-stop toute la journée. Il y a des gens qui regardent mes vidéos non-stop toute la journée, ou même Joueur du Grenier ou n'importe qui, et en fait, on les accompagne tellement dans leur journée qu'ils pensent que on est leurs amis, en fait. Ils se rendent même pas compte que du décalage. Et il y a un terme, je sais plus c'est quoi le terme de ce côté-là, mais une relation parasociale. Ouais, c'est ça, une relation parasociale. Merci. Et ces gens-là, ils sont là-dedans et du coup, c'est peut-être leur seule relation parasociale qu'ils ont. Si tu leur casses ça, ils ont plus rien. Et donc en fait, ils se raccrochent comme ils peuvent à ça, quoi.
C'est pas Puis pour les, aussi, c'est je pas tiens pour à les défendre, c'est rappeler. pour essayer de comprendre en fait comment ils peuvent être aussi bas et un peu aussi neuneux. Moi, je me souviens, une fois, j'étais allée à la Japan Expo voir Michael. Et il y avait un jeune garçon et il était adorable et ça se voyait, il était un peu timide et il se sentait pas très bien. Il disait, bah, Michael, merci pour tout ce que tu as fait, parce qu'en fait, j'étais vraiment pas bien. J'étais dans une période vraiment où je me sentais mal, où j'étais en pleine dépression et regarder tes vidéos et tout, ça m'a aidé et ça m'a aidé à me passionner au cinéma. Et aujourd'hui, j'ai envie de travailler dans ça. Tu te rends compte de l'impact que Michael a eu sur sa vie? Et ça me fait mal au cœur, hein. Ça me fait super mal au cœur. Donc pour eux, Michael, c'est ça. Michael, c'est une personne qui les défend. Michael, c'est une personne qui a dû les aider à se Hmm. passionner dans le cinéma. Michael, c'est une personne probablement. Enfin, je sais pas. Pour eux, Michael, c'est plein de choses. Et je pense que Bah, c'est pour ça que il a lancé des passions. c'est ça. Ouais, Et ouais. dans cette histoire-là, toutes les preuves concrètes, au-delà du fait qu'on va en remettre dans la partie 2, il y a des preuves comme le fait, par exemple, que mon image est toujours sur les posters, que les vidéos sont toujours présentes, le fait qu'il mente vis-à-vis de Cerise et qu'il la manipule. Pour moi, c'est la manipulation ce qu'il fait. C'est des preuves concrètes que vous pouvez avoir sur Internet en cherchant un tout petit peu. Mm. Et ces gens-là ne les cherchent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de savoir la vérité. Ils ont juste pas envie d'accepter le fait qu'une personne importante pour eux soit une personne mauvaise parce que c'est quelque chose de très difficile à accepter, tu vois. Mm. Moi, Euh, j'étais ultra fan de Marilyn Manson. Quand j'étais ado, c'était toute ma vie. Quand j'ai appris, et ça m'a aidé énormément dans plein de trucs, quand j'ai appris ce qui s'était passé récemment et toute l'agression qu'il a eue, ça m'a fait mal au cœur sur le coup, mais je crois les victimes. Mais je comprends que c'est difficile. C'est compliqué. Je Bah, comprends moi, que c'est difficile. j'ai eu un truc similaire. Je sais même plus comment il s'appelle. Jeremy Soule, le gars qui a fait les musiques de Skyrim et de tellement d'Elder Scrolls et de tellement de jeux vidéo, qui est une légende vivante de la musique de jeux vidéo, qui expliquait que beaucoup de ces musiques, il les a composées en pensant aux violences qu'il a faites aux femmes, en fait. Parce qu'il est tombé pour violences faites aux femmes et pour viol et tout le bazar. Je fais, tu sais, il a composé Fous Roda en ayant ça en tête et c'est ce qui lui a donné l'énergie, tu vois, de composer des musiques aussi incroyables. Quand il a expliqué ça, j'ai fait, mais. Attends, mais alors j'ai pas son level en composition, mais je compose aussi. Non. Il est dans un niveau ultra stratosphérique en termes de composition, mais c'est une légende, et parmi les légendes en termes de jeux vidéo, de musique de jeux vidéo. Ah, mais ça a l'air Et d'être quand une il dit sombre ça, merde. tu dis, mais. Ah oui, c'est ça, mais tu dis, comment je rejoue derrière à Skyrim, comment je rejoue à des jeux vidéo, comment est-ce que je peux encore apprécier ce contenu et ces musiques? Et là, tu te poses des questions de fou, en Tu fait. sais que tu viens de me détruire le Dovahkiin, là. Ah, mais c'est ça. Tu te dis, qu'est-ce qu'on en fait? C'est chaud. C'est chaud. Ah oui, c'est vrai. Ah super, merci. Alors, Prune, il y avait quelqu'un dans le chat qui voulait te dire merci. Grâce à toi, j'ai connu ma série préférée. Et sans toi, je ne serais. Et sans la série, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. Oui, j'ai vu ton tweet. Ça me fait super plaisir et cette série est géniale, effectivement. Par contre, t'as dit mon prénom dans le tweet. Voilà, c'est possible. Mais ça me fait super plaisir, merci énormément. Tant mieux, c'est cool de pouvoir partager des passions et tout. Oh. Je suis un peu déboussolé, moi, aujourd'hui, là. Bah, t'as enchaîné pas mal de jours, hein, mine de rien, assez bizarre. Ah, oh là là, là, en plus, la journée a été compliquée, quoi. Faudra qu'on en parle un peu, parce qu'il y a des... Bah tiens, on va le faire maintenant. Tiens, quoi. Alors, il y a des on-dit qui commencent à circuler sur comment tu aurais reçu, ma chère Prune, la vidéo. J'ai vu des messages... Excuse-moi, on m'a envoyé un message en même temps sur Non. ton Discord. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Je disais que j'avais commencé à avoir aujourd'hui des on-dit sur comment la victime et la témoin, Prune, que tu es, et Clémentine, qui malheureusement ne sera pas présente ce soir parce qu'elle est vraiment malade. Là, en soi, elle est pas en état. On a oublié de préciser depuis le début du live, je suis sincèrement désolé, mais Clémentine ne sera pas avec nous ce soir parce que... Elle est pas en très état. stressée. Elle est très stressée, ça la rend malade et il faut qu'elle évite le stress, quoi. Voilà. Mais du coup, j'ai vu comment ça s'appelle,
des messages qui commençaient à faire colporter des rumeurs, comme quoi vous auriez été fortement déçus par le traitement que du coup j'aurais fait avec vous pendant toute la phase de montage et de post-production et qu'est-ce que j'avais mis dans la vidéo, qu'est-ce que j'avais gardé pour après et tout le bordel. Est-ce que je pourrais avoir ton avis là-dessus? Bah, en fait, la vidéo, on l'a faite, etc. Tu l'as montée et tout, les sous-titres, tout ça. Et moi, je suis partie depuis le début du principe que Shizzle, il s'y connaît beaucoup plus en vidéo et beaucoup plus en YouTube que moi. Et en fait, je les ai un peu loqués. Et en fait, il a fait la vidéo, etc. Il nous l'a envoyé. Et il a envoyé un premier lien. On a regardé, on a soulevé quelques fautes, etc. d'écriture et tout. Et moi, j'étais en mode, pour moi, c'est nickel. Franchement, c'est fluide et tout. Bon, après, c'est toujours bizarre de se regarder faire un témoignage comme ça. Pour moi, c'était nickel. Après, Clémentine a dit, moi, je trouve ça juste dommage que tu mettes pas un peu d'extrait de preuves. Et voilà, elle dit, et des fois, je trouve ça un peu répétitif, mais au final, c'est des répétitions qui sont nécessaires. Et au final, le fait de pas mettre des preuves tout de suite, c'est aussi un choix qu'on respecte. Donc voilà, on était en mode, ok. Moi, j'étais ok totalement. Clémentine, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'on fait depuis le début. Hein. Shizzle, quand on n'est pas d'accord sur un truc, on lui dit, on n'est pas d'accord sur ça. Et il nous écoute et on en discute. Là-dessus, c'est pas Shizzle, il prend mon témoignage, on n'a pas eu de nouvelles pendant plusieurs mois, et d'un seul coup, il publie, il fait ce qu'il veut, et je dois fermer ma gueule. Hein. Il nous a toujours écoutés, on a toujours dit ce qu'on pensait à ce moment-là. Donc voilà, on a dit ça, elle a dit, ça, je trouve ça bof, mais vas-y, je valide. Moi, j'ai validé, et ça a été publié, et aucun souci. Concrètement, voilà. D'accord. Ça me rassure que ce soit toi qui le dis, parce que si c'est moi qui le dis, en face, ça va être déformé et tout le bordel. Donc du coup, je préférais te poser la question, parce que j'ai commencé à avoir des messages disant que la témoin était dans des états calamiteux et tout, suite à la diffusion de la vidéo et tout, que tout le traitement que j'avais fait durant les 2 premiers jours desservait le bail et, comment ça s'appelle, ruinait les témoignages. Que en soi je m'envoyais des balles dans le pied. Donc du coup, comme je considère qu'à l'heure actuelle j'ai un peu la tête dedans, tu vois, et que le recul sur la situation n'est pas une compétence que j'ai à mon plus haut level en ce moment. Donc du coup je préfère demander l'avis, je m'en fous, on est devant 1000 personnes, on a rien à foutre. C'est même si... Mais 1000 alors, je sais pas exactement combien. Psyo, on est combien 645. De quoi 145. Psyo, on est combien chez toi? On est 900. On est 900, chez nous on est 650 à peu près. T'as 1500, c'est pas mal. Ouais. 1500 génial. contre 1. Là, on est à 1500 contre 1, hein. Wow. Non mais donc du coup, Psyo, je veux bien ton avis aussi, parce que, moi j'ai la tête dedans depuis 4 mois. Il est vrai que le recul sur la situation... Ouais, tu l'as plus, le recul, t'es trop dans le guidon. T'es beaucoup trop dans le guidon. Mais en plus, c'est que le début, donc du coup, Du coup, et puis je suis pas au courant de tellement de choses aussi à gauche à droite qui se passent derrière les rideaux, qui se passent durant la journée ou ce genre de choses. Du coup, moi j'ai un recul par omission, on va dire. Et il faut que tu arrives à prendre le recul. Toi, c'est pareil. Prune, Clémentine, je sais plus c'est quel fric vous avez choisi. Prune. J'ai du mal. C'est d'arriver. Ouais, en plus, c'est d'arriver à prendre le recul et de profiter justement des fêtes de fin d'année pour juste couper les réseaux sociaux en fait, juste souffler en fait. Moi, je comptais me prendre 1 ou 2 jours de pause, mais dans tous les cas, là, il faut que je parte sur la partie 2, quoi. Parce que c'est ça qui est le plus dur en fait. On a l'habitude, on va dire moi, Shizzle, on a l'habitude des réseaux sociaux et de tout le bord. Enfin, Shizzle n'a pas trop l'habitude non plus. Ah ouais, non, moi, du côté drama et ce genre de choses. Merci Dieu du savoir. Mais tu connais un peu les réseaux sociaux quand t'es en dehors des réseaux sociaux, et c'est pour là où je comprends Clémentine et tout, d'après ce que j'ai cru comprendre, elle est pas du tout réseaux sociaux, elle comprend pas trop tout ça. Ça peut être très très vite extrêmement envahissant et extrêmement lourd et fatigant moralement. Et le truc, c'est qu'il faut se faire violence, c'est juste couper les réseaux sociaux et juste souffler et penser à autre chose. Et de le consommer avec parcimonie. Parce qu'on peut très vite se prendre le doigt dedans.
Tu vois un message qui te plaît pas, tu vois un message horrible, tu continues à scroller, tu vois d'autres messages et en fait ça devient ton quotidien, tu te passes toute la nuit dessus, ça te bouffe la vie et c'est ça qui est très très compliqué. Ouais. Bah, tu sais, tout à l'heure, j'ai regardé les commentaires sur la vidéo de Chisel, je les regarde souvent parce que ça me fait du bien. Il y a quelqu'un, il était bien. d'une violence, mais pas vis-à-vis de moi ou pas vis-à-vis de Mickaël, vis-à-vis de nous deux. Il a conclu, dans tous les cas, ces deux-là, c'est deux personnes dégueulasses et c'est deux gros cassos. Et je dis, le mec, putain, enfin, prends un café, prends et des en fait- laxatifs si tu te sens si mal. Mais C'est- c'est gratuit. Mais c'est des ça, fois, les mais gens, c'est derrière ça. les... Enfin, voilà. En fait, ce que je me dis de ces gens-là qui sont extrêmement toxiques, en fait, ils ont une vie dégueulasse. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour extérioriser tout ce mal-être, c'est d'être un peu horrible, on va dire, et d'être un peu violent sur les réseaux sociaux pour essayer de réussir à dégager de la pression. En fait, je me dis, c'est le seul truc qui me paraît à peu près logique pour essayer de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Ce qui est un truc hallucinant. C'est ce genre de commentaires. Et ce genre de commentaires, malheureusement, avec le temps, tu t'y habitues. Et c'est ça qui est horrible. Ce qui devrait être incroyable, tu finis par t'y habituer. Et ça, c'est horrible. Et par contre, je sais aussi que ce genre de commentaires, t'as énormément de mal à prendre du recul. Ça te touche au plus profond. Tu dis, mais pourquoi? Enfin, pourquoi il est aussi méchant? Pourquoi il comprend même pas tout? Et pourquoi il arrive à être aussi négatif? Et pourtant, aussi t'as l'impression dégueulasse. au fond de lui, tu sais. Genre, vu sa réaction, t'as l'impression, mais t'as touché sa mère, tu sais. C'est ça. Et C'est le truc, c'est que lui, il se mangerait ce genre de commentaires. Il serait juste effondré, en fait. C'est un truc de dingue. Mais c'est... Enfin, moi, ça va, j'arrive. Franchement, j'arrive à pas être touché par les commentaires. Limite, le mec, c'est juste que j'étais limite admiratif de la violence de ce commentaire. J'ai dit, bah mec, tu t'es donné beaucoup de mal. C'était limite, j'avais envie de l'applaudir, tu vois. En plus, j'ai répondu. Mais c'est ça, c'est que... C'est ça, c'est que malheureusement, avec le temps, tu t'y es habitué, en fait. Ouais. Bah, c'est surtout, je me dis, enfin, je sais pas si tu connais Malcolm, tu connais bien la série, mais à un moment donné, en fait, il se casse en vacances et ils reviennent, ils se rendent compte que toute la ville a commencé à faire une fête sans eux en profitant du fait qu'ils sont en vacances et tout, tu vois. Et en fait, Malcolm, il est choqué et tout. Puis Loïs s'est dit, non, mais tu sais, honnêtement, si c'était pas nous qui détesteraient, il s'en prendrait probablement à quelqu'un d'une minorité. C'est une bonne chose. Dans tous les cas, la colère, c'est un lien social. Donc moi, je me dis ça, je dis, bah, probablement que vous... Enfin, voilà. C'est un lien social d'avoir un ennemi commun. Donc voilà, ça me dérange pas d'être l'ennemi commun si ça vous aide à vous entendre, à vous aimer entre vous, hein, pas de souci. Non, mais c'est ça. J'aimerais bien qu'on aborde un sujet, Prune, tant que Psyo est là, parce qu'à mon avis, Psyo est pas au courant de ça et j'aimerais bien voir sa réaction. Je vais afficher à l'écran les goodies qui vont à ton effigie pour que les gens voient que c'est encore en vente. J'ai des goodies à mon effigie? Ah non, tu parles de... Non. Bon, après, si tu veux, on te fait une petite figurine pop Psyo, tu vois, et je la mets en vignette, tu vois, on s'éclate. Bah, comme le nounours avec la tête de psychodélique dessus, je vous l'avais envoyé. Ah oui, tout à fait. Il faudra que je te renvoie ça. Mais du coup, est-ce que tu pourrais dire ce que tu as appris concernant la décision du merchandising? De quoi, moi? Alors, et je vais faire un long thread Twitter demain et je demande à toutes les personnes, enfin, bien évidemment, je force pas, hein, mais toutes les personnes qui auront la possibilité de le retweeter, de le liker, d'interpeller des comptes, de faire le maximum pour le faire suivre et qu'il soit le plus visible possible, limite même si on réussit à être dans les top tendances Twitter, ça serait vraiment génial. Bien évidemment, j'ai pas trop d'espoir là-dessus, mais ça serait vraiment l'idéal. Et que en fait, Mickaël a décidé de continuer à vendre ses goodies, a décidé de continuer à montrer ses vidéos sans supprimer la moindre chose, sans effacer. Concrètement, le goodies, ça prendrait même pas 5 minutes de mettre une tache noire à la place de ma tête. Non mais ouais, ce que je disais, une tache noire, un masque, un visage de manga, enfin j'en sais rien, n'importe quoi. Et sur les vidéos YouTube, il y a l'outil de floutage de YouTube, ça prend 30 secondes de flouter. C'est que délibérément, il le fait pas en fait. C'est qu'il ne veut pas le faire. Et ce qu'il a dit, comme excuse, comme prétexte, c'est j'ai le droit de le faire. Il trouve que c'est légitime de le faire, qu'il est tout à fait dans son droit de le faire, parce que ce n'est pas moi, c'est un personnage. Alors, moi je suis pas un fou furieux en termes de loi et de droit. Alors, le droit dit à l'image, il est tacite, il peut être verbal, mais comme il est verbal, pour moi, du moment que la personne change d'avis... Bah oui.
vu qu'il S'il n'y a est pas de verbal à un contrat, moment... vu qu'il n'y a Non, pas mais de c'est ça. contrat officiel d'exploitation de l'image, verbalement, tu peux lui dire j'ai plus envie. Pour moi, hein. Faudrait demander la question. Ça se trouve, il a fait des vidéos sur le droit à l'image. Vous avez le droit, faudra regarder sur sa chaîne. Disons que si l'activation du contrat vas-y, j'apparais sur tes vidéos, c'est juste une parole, considère que quand on te dit également une parole pour te dire non, et bah ça désactive le truc. Si t'as signé un papier, je veux bien que en soi le débat soit ouvert, tu vois. Genre en mode bah t'as signé les droits, quelque part, voilà. Mais là, il y a aucun papier qui a été signé. Y Et a au-delà rien. de ça, humainement, on s'en fout de la loi, c'est que humainement, il devrait accéder à ta requête. T'es son ex, ça s'est très mal passé. Même moi, imaginons que j'ai une ex avec qui ça s'est très mal passé, mais jamais de la vie j'ai envie de la voir sur mes goodies. Enfin, j'en sais rien. Et sur ton mur, alors que t'es avec ta femme actuelle et tu regardes ton ex avec qui ça s'est mal passé. C'est trop sur ton bizarre. mur. Oh non, j'ai des flashbacks du Vietnam à chaque fois que je me passe cette info là. Mais c'est trop bizarre. Alors, mais c'est parce qu'il veut garder. Désolé, je te coupe rapidement. C'est parce qu'il veut garder le minimum d'emprise possible sur moi et ne me laissera jamais tranquille. J'ai fait une vidéo de 2 heures. J'ai passé 4 mois à le faire. J'ai porté plainte. Et là, juste un tout petit truc, ça lui aurait pris 5 minutes. Vraiment 5 minutes. Ah mais c'est ça. Il aurait pu le faire depuis des années. En plus, il a refait. Donc, il a fait des t-shirts et des coques et il va montrer après Shizzle. Oui, il les a C'est-à-dire, ça lui refait. prenait 5 minutes. Il a fait des nouveaux Elle goodies. s'affiche à l'écran depuis tout à l'heure. Elle s'affiche à l'écran depuis tout à l'heure. Attends, et puis moi je montre même pas. Ah d'accord, ok. Oui, tu partages pas ton écran, oui. Ah merde, excusez-moi, bougez pas. Partagez ton écran, clac. C'est juste pour le plaisir pervers, pour moi c'est de la perversion, de réussir à garder une toute petite emprise et de me faire chier et de m'emmerder et de me faire du mal. C'est le désir profond et fondamental de me faire du mal. Parce que c'est le désir de me faire du mal. Il me veut du mal. C'est tout ce que je vois. Moi, c'est ce que je me disais. C'est sur genre, t'es sur Terre 2, Terre 3, et on dit, bon, t'es son ex et ça s'est plutôt bien passé. Puis voilà, il garde les goodies parce que c'était un moment important dans sa carrière de vidéaste ou ce genre de. Ok. Mais dans l'état actuel, qui garde ça et qui refuse ta requête de les retirer, c'est délibéré pour moi. C'est un truc de fou. Il l'a dit, hein. Il a dit. Enfin, le problème, c'est que Mickaël, si tu nous vois, si tu nous entends, les gens vont te dire des infos sur moi à toi. Mais les gens aussi, quand tu leur dis des trucs, ils viennent les répéter à moi. Sache-le. Enfin, au bout d'un moment, enfin, tout se sait. Ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Donc, je suis au courant, hein. Je suis au courant que tu as décidé de continuer à le faire et que tu te dis dans ton bon droit et que ça te fait très plaisir que ça t'emmerde. Je suis au courant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis 25 € un poster, la vache. Attends, 25 € le t-shirt, là, il est là. Ensuite, on a 18 € une coque d'iPhone. Alors, mais aussi, à la limite, tu vois, on voit plus le visage de Prune, donc très bien. Je veux pas être méchant. C'est mes boobs. Autant pour moi, excuse-moi. Bah, je pensais à ton visage, j'ai pas pensé à tes boobs dans un premier temps, tu m'excuseras. Chaque chose en son temps. Et au-delà de ça, le poster, je le trouve dégueulasse. Il est dégueulasse. Non, mais au niveau de la construction, au niveau de la photographie, tu sais, il est dégueulasse. En fait, ok, peut-être qu'elle était vidéaste il y a 6 ans, mais au bout d'un moment, il peut le refaire. Il peut vraiment le refaire. C'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans, Et il a plein d'abonnés qui sont ultra dévoués, qui seront d'accord, et des abonnés d'ailleurs qui font des très jolis dessins, où il pourrait dire simplement, bah écoute, j'ai un projet de poster, viens, tu me fais un prix, et l'abonné serait super content. C'est un dessin comme ça, je suis désolée, j'ai été au Beaux-Arts, ça prend pas très très longtemps de faire un dessin comme ça, au bout d'un moment ça va aller, tu vois. Non mais c'est un montage Photoshop, moi je te le fais en 10 minutes, ça, grand maximum. Non mais pourquoi il y tient autant à ce poster, surtout qu'il continue à t'afficher, il peut mettre n'importe qui au-dessus, il peut mettre un autre visage, enfin il peut mettre un autre personnage. Admettons qu'il a pu les rushs et ça le fait chier de refaire un poster, ça prend pas 3 plombs à refaire un poster. Enfin, c'est vraiment comme tu dis, t'as l'impression que c'est délibéré. Mais moi, le truc, c'est que c'est super cringe vis-à-vis de sa nouvelle copine, vis-à-vis de sa nouvelle femme. Ah bah encore une fois, moi je suis pas en couple là actuellement, mais Psyo là, tu le vois le poster avec ton ex dessus en face. Ma femme elle me détruit, j'ai une cache-caille, je retrouve une smart, enfin elle me... c'est... Dame psychodélique n'a pas le temps. Non mais, c'est juste pas possible. Non mais enfin, moi l'équation me termine, enfin... Je comprends pas.
Je comprends C'est pas. vraiment- Et pareil, même je connais rien en droit d'auteur, mais pour moi, tu devrais pouvoir faire une réclamation sur le site de Goodies en disant c'est mon image. Oui. Il n'a pas l'autorisation, je ne lui donne pas l'autorisation. Et normalement, le site devrait te répondre là-dessus. J'invoque, vous avez le droit, si tu nous entends, Alors, avant que je contacte mon frère, si tu nous réponds, on est bien d'accord que là, vu la situation, que ce soit en termes de ce qu'on pourrait appeler des royalties d'un côté, ou de droit à l'image de Ah l'autre... oui, il y a aussi les royalties, genre, évidemment. Genre, enfin, elle est dans son bon droit, la noble prune, de réclamer réparation, si je peux dire ça comme ça. C'est juste pour savoir, juste pour savoir. Si vous avez le droit et dans les parages, on sait jamais. Mais en soi, enfin là y a rien qui va, y a rien qui va. Et justement, pour le SWAT de demain tuteur, le but, c'est que maintenant, je vais l'attaquer en justice. Clairement. Parce que j'avais déjà porté plainte pour l'agression sexuelle et rajouté des éléments qui corroborent l'agression. Donc, la plupart des choses que j'ai dit dans la vidéo, en très résumé, parce que tu as pas... Enfin voilà, en gendarmerie, tu peux pas raconter les choses dans les détails. C'est que je vais prendre tous les renseignements possibles. Toutes les associations féministes possibles, tous les avocats à contacter, même si je dois gaspiller mon argent pour aller avoir un avocat à l'autre bout de la France, j'irai le voir. Mais croyez-moi qu'il va payer, il va payer honnêtement. Tout ce qui sera possible au niveau de l'attaquer à ce niveau-là, je vais l'attaquer. Et c'est pour ça que j'ai besoin que vous partagez demain, parce qu'il me faut toutes les infos judiciaires et toutes les associations possibles. Et il faut que ça soit relayé pour que le maximum de personnes donnent le maximum d'infos. Voilà. Moi, je pense qu'après la partie 2, il va vouloir attaquer énormément de vidéastes. Me permets-tu, si ça pète à un moment, de parler aux concernés d'un éventuel recours collectif? Parce que là, en soi, si on réunit tout, en fait... Il y a un gars sur mon chat qui dit dis donc, il y a une prune qui va faire pleuvoir des amendes. Mais juridiquement, par contre, j'ai regardé des petits trucs rapidement, etc. Nickel. Concrètement, déjà, ça veut dire qu'ils vont fouiller tes comptes. Sache-le, ils vont fouiller combien de posters t'as vendus. Ils vont fouiller les conventions, ils vont fouiller tes déclarations là-dessus. Et toi et moi, on sait des trucs là-dessus. Très bien, pour savoir combien il va me devoir. On va savoir... Non, mais j'ai rien dit, j'ai rien dénoncé là-dessus. Mais ça va être fouillé. Sachant qu'il va y avoir des attaques là-dessus, ça va être fouillé. Comme ça va être fouillé, sache que ça va prendre des années et que là, t'es dans la merde pour des années, juste pour ton petit plaisir pervers de refuser d'effacer ton ex sur un poster. Vraiment. Le tweet de demain, dès que tu le fais, tu nous envoies un message et on le relaie. Et la psyosphère, je sais pas s'il y a l'Asio Claudie, mais le Chaisolistan, genre demain, il va falloir donner un petit boost algorithmique à un petit thread. Alors, on retweetera. Par contre, c'est Noël demain. Si je fais une vidéo demain, je divorce. Non, on se calme. Mais ta un vidéo, retweet. elle arrive après les fêtes. Oui, mais un retweet, oui, évidemment. Tu m'envoies ça, je surveillerai ça, un retweet, bien sûr. Ça vers 10h, 11h, honnêtement, je le ferai. J'ai déjà écrit, mais il faut vérifier les fautes d'orthographe. Et peut-être je demanderai un coup de regard extérieur à Chisel ou à Clémentine, etc. pour dire. Me le demande pas à moi. Me le demande pas à moi, ça te sera reproché. Ouais, non, mais juste pour voir si c'est pas trop agressif, mais c'est vrai que niveau agressivité, tu pourras pas me dire, oh, par contre, là, t'es un peu trop agressif, étant donné que t'es beaucoup plus agressif que moi. Moi, je te dirais, vas-y, Franco. Moi aussi, c'est mon avis aussi, c'est Prune, et on en avait parlé avec d'autres personnes sur mon stream, c'est incroyable, on va dire, l'humanité que t'as, parce que dans la situation où t'es, même d'avoir discuté avec la copine actuelle de MJ, de MJ et de toute cette histoire, moi à ta place j'aurais bouffé tout le monde en fait. Et que toi t'arrives à garder ce calme, d'arriver à discuter, à prendre du recul, voire même à comprendre, c'est juste incroyable. Donc ouais, quand tu dis, je suis persuadé que ton trait de demain, même si tu penses qu'il va être agressif, il sera pas agressif. C'est comme le message sur l'histoire de la douche avec MJ, où tu t'en es énormément voulu, où tu t'es énormément excusé. Moi, je trouve qu'il y a rien dans ce message d'absolument incroyable, en fait. Il y a juste une petite pique. Ouais, sur l'hygiène, il y a juste une petite pique
aller à la limite, mais il y a rien de dingue de comment tu t'es de voir comment tu t'es confondu en excuses et comment tu t'en es voulu pour ce message au final. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bah déjà, merci énormément à toi de dire ça et merci à ton chat de dire que j'ai eu du sang-froid et tout ça, parce que ça me fait plaisir, parce que j'avoue quand Cerise est arrivée, j'ai commencé à avoir une boule de chaleur dans mon ventre. En me disant je vais péter un câble et je suis en mode non, tu vas rester le plus calme possible, cette jeune fille n'a rien fait, je me répétais dans ma tête, elle n'a rien fait, tu vois. Et quand j'ai vu chialer, bien évidemment, j'ai ressenti que de la tristesse pour elle, bien évidemment, enfin je suis un être humain quoi. Et on est d'accord, t'as eu la meilleure réaction possible pour gérer ce genre de situation quoi. Je me permets juste de dire un message au chat. Je comprends que le sujet soit lourd et que, vous ayez des sentiments à exprimer. Par contre, vous avez plusieurs solutions, mais en aucun cas, les insultes n'en est une, en fait. Pour qui que ce soit, hein. Même si vous avez envie de vomir sur MJ, vous êtes bien mignon, mais vous le faites pas. À la limite, utilisez des insultes moyenâgeuses, genre mon chat saura vous en servir. Mais sinon, vous pouvez toujours apporter du soutien à Prune, à Clémentine et à Cerise, et vous pouvez toujours propager leur témoignage. De toute façon, on est d'accord. Ce serait la meilleure manière de réagir. Ça desservirait tout ce qu'on fait là... J'ai envie de dire depuis une semaine, mais en fait non, depuis 4 mois. Mais là, c'est on est d'accord que les insultes, ça sert à rien et c'est surtout hyper contre-productif parce que même si on est dans le bon raisonnement ou dans le mauvais raisonnement, c'est que lui, il va juste dire regardez à ce moment-là, à ce timecode là, il m'insulte et en fait ça va invisibiliser tout le reste du message. Et ces ultra fanboys, ils vont juste se focaliser là-dessus en fait. Au-delà de ça... Ah bah bravo. Et après il engueule les autres. Ah bah bravo. Prune avait expressément dit que les insultes desserviraient son propos. Ah merde, bravo. Oui, le drift, ça va. C'est... Ah, il y a Monsieur Cyrix qui regarde le live. Bonjour Monsieur Cyrix. Un jour, on se parlera peut-être. Pas tout de suite, mon cher. Par contre, ça, c'est une info... Et les gens, s'il vous plaît, ne le faites pas. Je veux juste avoir des informations là-dessus. Ne le faites pas. Je veux des infos vis-à-vis des vidéos où j'apparais. Étant donné que c'est mon image et que je ne souhaite pas qu'elle soit utilisée, est-ce qu'il y a la possibilité de les signaler à YouTube ? Alors tu peux pas, les gens ne peuvent pas signaler une vidéo de droit à l'image si c'est pas la personne concernée. Non, ah oui, mais je parle de moi. Ah non, c'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois le faire. En fait, si quelqu'un signale un problème de droit à l'image, mais que c'est pas lui qui est concerné, le signalement il est tombé à l'oubli. Et si c'est des vidéastes ou ce genre de choses, tu peux avoir ça peut être très contre-productif et tu peux toi-même te manger un avertissement en fait pour avoir fait des faux signalements. Par contre, si toi, ton droit à l'image, toi tu peux signaler les vidéos pour atteinte au droit à l'image ou atteinte, je sais plus c'est quoi le terme exact dans les signalements de YouTube, mais c'est toi-même qui dois le faire. YouTube te recontacte pour vérification et les autres peuvent pas le faire en fait pour le droit à l'image. Okay. Oui, bah je le ferai. Je parlais du principe de moi. Encore une fois, c'est pour ça que je dis au chat de ne pas le faire. Ah oui, non. Parce que ça sert à rien. Si sa chaîne ça sert strictement à rien. Déjà que en partant de rien, en étant bienveillant sur un live vis-à-vis de sa petite copine, en prenant soin d'elle à sa place, on arrive déjà à avoir des mensonges là-dessus. Si vous faites sauter sa chaîne, je pense qu'ils vont retrouver Shizzle, mais ils vont le crucifier. Alors il sautera pas pour un droit à l'image. Juste la vidéo sera masquée par YouTube en fait. Merci, il risque pas, une chaîne YouTube ne risque pas grand chose pour droit à l'image. Il se mange un avertissement et la vidéo est juste masquée. En gros, grosso modo. Sauf s'il y a un gros problème après derrière. Mais déjà, tu peux demander à YouTube de faire masquer les vidéos. Ou alors, soit il masque les vidéos, soit il est obligé par YouTube de flouter le passage. Et YouTube l'obligera, il lui donnera 48 heures ou 72 heures pour flouter les passages. Il sera au moins obligé de les flouter. Mais c'est tellement bête parce que là, actuellement, je vais me retrouver dans une situation où je vais me retrouver dans une bataille juridique et j'ai aucun doute sur le fait que je vais la gagner. Enfin, je pense que sur toutes les personnes avec qui j'en ai discuté, 90% disaient que j'étais dans mon droit et ma légitimité de demander l'histoire des goodies et l'histoire des vidéos. Il y a que 10% des gens où ils étaient en mode oui, on a le doute parce que.
Mais le reste, tout le monde a dit que j'étais dans mon libre droit. C'est-à-dire qu'au lieu que lui prenne 5 minutes à enlever des trucs de son Tipeee, prenne 5 minutes à effacer un truc ou juste demande à un abonné de faire un dessin, un abonné qui le payera bien évidemment, et juste supprimer des vidéos, ça lui prendrait pas très très longtemps, ça lui prend une journée concrètement. Mais au lieu de faire ça, au lieu de le faire son propre chef, faut être obligé d'aller dans une bataille juridique parce que ça lui fait un plaisir malsain de se dire ça va bien la faire chier. Alors que finalement, il va devoir faire exactement la même chose. Et ça, c'est un truc que je comprends pas chez Michael. Et au-delà du fait qu'il a des arguments pétés, ce genre de comportement, c'est un truc que je comprends pas. Parce qu'au final, tu vas devoir quand même le faire. Juridiquement parlant, il est dans son droit. Mais non, il préfère qu'il y ait une bataille juridique derrière qui va nous faire du mal à tous les deux. C'est ça. Alors que franchement, il t'enlèverait ta photo, il mettrait ma tête. Je crois qu'il décuplerait les ventes. Ah, mais bien sûr. Je profite du fait que Monsieur Cyrix soit présent dans le chat pour lui faire passer un message. Au fur et à mesure de mes recherches, je pense que ce que vous vous êtes pris dans la gueule, monsieur, c'est un petit déferlement de ce qu'on se prend... Enfin, un exemple de ce qu'on se prend aussi avec Psyo et moi, du coup. Et je pense maintenant, avec du recul, que la shitstorm que vous étiez pris dans la gueule... Tu le vous vois, sérieux? Ah, je le connais pas, le monsieur! Je le connais non, pas! Mais il a pas 58 ans non plus. Oh, bah alors je pense que ce que tu t'es pris dans la gueule, c'était pas mérité, au vu de ce que je sais. Du coup, le chat, fait ce que vous voulez, hein. Là, c'est moi à Monsieur Cyrix, du coup. Mais gros soutien. Un jour, on se parlera, et peut-être tu comprendras pourquoi je te dis ça, mais en soi, gros soutien. Voilà, c'est tout. Et pareil, moi, après, le problème, c'est que je ne peux pas m'exprimer sur Thomas Cyrix parce que je n'étais pas là pendant Voxmaker. Je n'ai croisé que Thomas Cyrix que quelques fois en convention. Enfin, une fois pendant la Japan Expo quand je me suis mis en couple avec Thomas. Non, avec Michael, je n'ai jamais été en couple avec Thomas, ne déformez pas les choses. On s'est jamais vu à plus proche que 1 mètre de distance, donc non. Oui, donc quand je me suis mis en couple avec Michael, et sinon, à part peut-être une fois où je lui ai envoyé des photos parce qu'on était à l'avant-première de Dunkerque et que donc il fallait des photos pour les poster sur le Twitter de Voxmaker, j'ai quasiment eu jamais aucun contact avec Thomas, donc je peux pas dire en fait comment il est. Enfin, je peux pas dire comment vous êtes, enfin vu qu'il vous est dans le chat, mais donc je sais pas si c'est vrai ou pas Voxmenteur. Mais je me dis maintenant avec le recul, ouais, Michael, il a pu diffamer mon image pendant 3 ans. Est-ce que ça aurait pas été possible avec Thomas Cyrix aussi, tu vois? Et ça me met le doute. Ah ça mais me met le doute, moi j'y crois à mort. Qu'il y a eu une déformation assez hallucinante pour le... à Thomas Cyrix en fait. Au fond... Ouais, Thomas, il revient de très très loin. Publiquement, il revient très très loin. Mais c'est une tomate. La tomate est un fruit, on est bien d'accord? Oui, il peut être dedans, ouais. Oui, bah, soutien à tomate. Voilà. Non, on l'a nommé tomate, là, dans le lore, là. Dorénavant, c'est soutien à tomate. Gros débat, la tomate. Non, soutien à tomate. Y a pas de débat, là. Voilà, non, mais si, il y a un débat sur le fait que la tomate soit un fruit ou un légume. Oui, mais tu sais, je suis une chaîne d'audiovisuel, t'es une chaîne de drama, on invitera... Ah on va pas inviter Dirty Biology. On restera sur, comment s'appelle, cette incompréhension. Diantre, quel est le problème incroyable. Oh là là. Il y a quelqu'un qui a dit qui a dit dans le chat, je ne connais pas Thomas, donc il est possiblement coupable. Désolé. Bah oui, c'est ce que je dis, il est possiblement coupable. Après, je trouve qu'il y a des similitudes avec ce qui m'arrive actuellement qui mettent le doute. Voilà, c'est tout ce que je dis. Tout ce que je dis, tu vois. Je me dis que c'est plausible en fait. C'est plausible que voilà. Mais encore une fois. Ah mais. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire d'un point de vue juridique. Je me permets de le lire, comme ça peut être intéressant. Alors, Monsieur Le Buffle. Bonjour Monsieur Le Buffle. Et grâce à lui, je peux lire les commentaires parce qu'il m'a expliqué comment enlever la vidéo. Voilà. Merci Buffle, merci infiniment. C'est un fidèle patcholin de confiance. Tu peux faire confiance en ce monsieur.
Alors, si votre image a été diffusée sans votre autorisation, vous pouvez contacter l'auteur de sa diffusion. Photographe, vidéaste, organisme, entre parenthèses, spot publicitaire, club musical, 3 petits points. En cas de refus de retirer votre image, vous pouvez vous adresser au juge, y compris en urgence. Ça, c'est très intéressant. Pour obtenir le retrait de l'image. Vous pouvez aussi demander des dommages et intérêts, somme d'argent destinée à réparer le préjudice subi et le remboursement des frais d'avocat. Voilà. Par contre, ça a été diffusé avec mon autorisation, mais mon autorisation qui était orale et qui était et conditionnelle surtout. Conditionnelle, mon autorisation. Voilà. The Babouche, il est trop content. Il est comme ça en mode youpi, Prune, elle va avoir des royalties. Moi, je fais pas ça pour l'argent, tu vois. J'ai pas envie de faire le cliché de la meuf qui est en mode. Enfin, le cliché qui non, mais on l'a tous compris. qui est en mode. Je vais attaquer en justice. Enfin, je vais porter plainte pour obtenir des billets. Mais vous pensez quoi qu'on fait une plainte pour agression sexuelle? D'un seul coup, il dit génial, je te donne 100 euros. Alors, ça fonctionne pas comme ça. Mais après, s'il veut, c'est même pas s'il veut pas, c'est parce qu'il ne veut pas. S'il veut pas retirer le truc. Bah tant pis, je suis désolée. Lui, je vais porter plainte et lui, s'il doit faire des dommages et intérêts, il fera des dommages et intérêts. Il y a quelqu'un dans mon chat qui me dit qu'apparemment tu serais aussi en photo sur son Instagram. Alors moi, je peux pas aller sur son Instagram, il m'a bloqué, donc je peux pas afficher son profil. Ah ouais, j'ai vu. Je suis bloqué, je peux pas afficher son profil. À la toute base de son profil Insta. Est-ce que tu veux que je l'affiche à l'écran? Bon, est-ce que c'est spécialement utile? Cerise, si tu es là, regarde s'il te plaît. Ok, alors attends, je vais le chercher. Et moi, du coup, je savais pas que quand quelqu'un te bloque sur Instagram, tu peux même pas voir son profil. En fait, mes profils n'existent pas. Oui, moi je sais. Et en fait, il y a aussi une possibilité, c'est que tu peux bloquer les autres comptes qui seront créés. Donc en fait, tu dis, bah mince, j'ai utilisé un autre compte et tout, mais en fait, ça bloque quasiment tout. Je cherche. Ça arrive. C'est bon, j'ai. Alors. J'affiche la photo pour toi ou pas? Vas-y. T'es sûr? Ouais. Ok, tu me dis. Tac. Sur son Instagram. Ça sert à rien de l'afficher pour longtemps. Mais apparemment, s'il garde mon image sur les posters et qu'il garde le poster sur le mur, c'est juste pour le travail. Tout ça, c'est des images de travail, bien évidemment. Désolé les gens, je suis un peu piquante. Je vais me calmer. Je vais boire une petite bière. Je vais boire une petite bière pour me calmer. Moi, je me suis fait une parce réflexion. Que je suis un peu trop virulente. Non, vas-y, prends tout ton temps. Moi, je me suis fait une réflexion complètement conne, mais pour changer. Ouais, une fois de plus. Et je me dis, au bout d'un moment, je me dis, c'est pas possible. Est-ce que MJ serait pas toujours amoureux de toi quelque part, en fait? J'appelle pas ça de l'amour. Non, on est d'accord que c'est pas de l'amour. Mais c'est obsédé. Ouais, plus obsédé. Mais c'est que pourquoi il est autant accroché? Enfin, c'est un truc de dingue au bout d'un moment. Moi, j'ai aucune explication logique. À part ça, je sais pas moi, quelqu'un qui m'aurait autant fait chier avec une rupture aussi chiante et ce genre de choses. Mais plus jamais j'ai envie de parler d'elle ou de même la voir en peinture. Enfin, j'en sais rien. C'est hallucinant. Après, je peux comprendre. Il a le seum de t'avoir perdu, il a trop merdé. Oui et non, parce que ça, c'est un peu le cliché, tu vois. Mais je pense que il a un peu dégoûté du fait qu'il ait plus de contrôle, et étant donné c'est de la psychologie de comptoir. Hein. Vraiment, j'aime pas la psychologie de comptoir. Mais j'ai ma théorie là-dessus, c'est qu'en fait, il aurait voulu avoir une preuve vis-à-vis de lui-même qu'il pouvait me contrôler et qu'il avait toujours un petit pouvoir sur moi, parce que là, j'ai l'impression que c'est pas une question d'amour, je pense qu'il se sent perdant. Je pense qu'il a l'impression qu'en fait, toute cette histoire est juste un gros combat et qu'il a perdu le combat et que donc il a le seum. Enfin, c'est encore une fois, mais sauf que moi je trouve ça stupide. Enfin, une relation de couple, c'est pas un combat, c'est pas. Tu vois à quel point c'est malsain en fait, c'est qu'il n'y a pas de perdant et pas de gagnant. Mais il continue à faire une fixette sur moi. Ça, c'est dans tous les cas, ne serait-ce que le fait que Cerise
alors qu'elle n'est depuis pas très très longtemps avec lui, a entendu des tonnes et tonnes d'histoires sur moi. Mais c'est ça Quand aussi, même un c'est sacré que red flag à ce il est niveau-là. avec sa nouvelle copine et il passe son temps à parler de son ex. C'est chelou, quand même. C'est extrêmement chelou. C'est un truc de dingue. Est-ce que tu veux qu'on parle des vidéos qui sont encore là et qu'on voit combien il y en a? Prune? Quoi? Excuse-moi, j'ai reçu un message. Ah non, mais t'inquiète, vas-y, prends ton temps. On va discuter entre afghano-serbes. Wesh, Psyo, mais qu'est-ce qu'il a ton bras? Mais je sais pas, je trouve que je suis musclé aujourd'hui. C'est tout. Quelqu'un a dit quelque chose de très intéressant, c'est je ne pense pas à une obsession, je pense plutôt que Prune est un échec dans sa prise de pouvoir. Les pervers, j'imagine, narcissiques, n'aiment pas perdre car ça les met en face de leur propre faiblesse. Je pense que ce que tu dis est super intéressant, McDiver. C'est très très intéressant. Du coup, tu voulais dire quoi Et tu sais que je sais toujours pas, c'est Shizel ou Shizel au fait? Shizel. Shizel, Tu peux ouais, m'appeler ouais. Yoann, hein, Yoann, ok, Un ouais, Yoann. obsédé du contrôle, un obsédé du contrôle n'est pas amoureux. Il est en amour de la possession de l'être aimé. Ce fachosphère a besoin d'une séance chez un psy amical et calme. Voilà. Je suis pas psy, je veux pas... Voilà. Mais c'est intéressant, je mets en avant parce que ce qui est dit est intéressant. Ah oui, bien sûr. Et du coup, Yoann, tu voulais me dire quoi? Oui, tout à fait. Ah non, c'était le temps qu'elle lisait le message, elle te demandait, bah alors, ça va? Les fêtes qui arrivent et tout le bordel, tout va bien? Bah, moi, ça va, hein, ça va. ça va. Il va y avoir des gros ça changements l'étale, pour la semaine 2023. Oui, non, je sortais d'une grippe monstrueuse il y a 2 semaines. Là, je suis en congé là toute la semaine. Et je reprends le taf entre le Noël et le jour de l'an, je reprends une semaine de taf. Mais non, du coup, je suis bien reposé, je suis tranquille, je profite un peu à gauche à droite. Et non, ça va. Ça fait longtemps que je t'ai pas posé la question, mais le doxing que t'as subi, il n'y a pas eu de conséquences? Non, il y a 0 conséquence. Super. Non, 0 conséquence. Après, tu sais, je suis au fin fond du 9-3, faut venir, quoi, faut y venir. Ouais, mais il y a des spécimens quand même. Oui, on est d'accord. Mais tu sais, c'est pas genre, tiens, je prends le métro, c'est bon, j'y suis en 20 minutes. Non, il y a au moins 1 heure et demie de transport, ça c'est un peu plus chiant. Ça rebute des gens. Alors que je suis juste à côté du stade où Mbappé s'entraînait. Mais donne pas cette info. Ma chère Prune, veux-tu qu'on regarde les vidéos pas qu'on regarde les vidéos, mais juste qu'on voit quelles vidéos sont concernées sur sa chaîne par ta présence encore. Attends, Tout va bien? Je réfléchis à des mots. Je suis désolée, quelqu'un m'a envoyé un message plus ou moins urgent, mais je réponds. Voilà. Je cherche un mot. Je serai plus attentive. Ok. Eh ben, tu peux dire c'est quoi les vidéos et les gens peuvent aller voir, mais je préfère éviter qu'on. Enfin, c'est pas ce que j'ai envie de voir actuellement. Bah, est-ce que c'est pertinent? Montrer au chat. Non, je comptais pas je comptais pas les lancer, je comptais juste énoncer les titres. C'est à la limite montrer les vignettes à l'écran, mais à aucun moment je comptais les montrer. Oui, tu peux, oui. Tac. Ah, voilà, ça y est. Alors, la première c'était les ch'tis, c'est ça? Oui. Ah oui, tiens, sur le chat, tu l'avais déjà dit, mais ça fait combien de temps que vous avez rompu avec MJ? On a rompu en juillet 2019, donc ça fait plus de 3 ans maintenant. C'est ça, c'est plus de 3 ans, il est encore là-dessus, quoi. C'est un truc de dingue. Donc, en plus de 3 ans, il a réussi à faire des nouveaux goodies avec ma tête dessus. C'est ça. Donc du coup, la première vidéo sur laquelle tu apparais, elle a 335 000 vues, c'est pas mal quand même, hein? Oui, mais je tiens à dire que les vidéos sur lesquelles j'apparais,
Mis à part celle du mois Star Wars, où effectivement, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est quand même des grosses vidéos, c'est des vidéos qui ne génèrent plus aucun revenu. C'est-à-dire, c'est des réactions à des thrillers, c'est des vieilles vidéos que les gens ne regardent plus, genre Bienvenue chez Ici. Je pense que la vidéo doit vraiment pas faire énormément de vues tous les mois. Donc, encore une fois, les enlever, ça ne lui enlève rien d'un point de vue financier. Enfin, voilà. Je dis, il peut juste flouter ou couper le passage, en fait. C'est tout. Après, Bienvenue chez Ici, j'ai énormément participé à cette vidéo. Je suis vraiment une grosse partie de la vidéo. Là, en soi, je suis d'accord avec toi concernant les vidéos d'il y a longtemps, mais quand il ressort le mois Star Wars 2 auquel tu as participé sous forme de compilation, il y a 7 mois. Oui, ça, voilà. Ça, c'est différent, parce que... après, je suis d'accord, hein, la réaction à la bande-annonce de ça, chapitre 2, oui, c'est sûr que ça doit plus être le truc qui est le plus visionné. Mais par exemple, le syndrome Trinity, dans mes souvenirs, elle est pas si vieille que ça. Du moins, il y a eu un re-upload ou une connerie du genre. Elle est où, elle est où, elle est où, elle est où, elle est où. Ou alors elle date vraiment et c'est moi qui vois le temps qui passe différemment. Elle est où, elle est où, elle est où. Le chat, j'arrive pas à la trouver. Ah, elle est là. Non, 3 ans. 3 ans, et du coup, à peu près, c'est... Ouais, bah du coup, c'est celle à laquelle t'as participé, du coup, c'est... George Lucas n'est pas un artiste. Une vidéo qui aurait été décortiquée par des copains, mais alors, j'ai l'impression que cette vidéo, elle est intemporelle, tu sais. Genre, on m'en parle tous les 2 mois, quoi. C'est incroyable. La personne dans le chat qui parle de la vidéo de Bienvenue chez Ch'ti et qui vient de la ville où il dit qu'il vient, bah je viens exactement de la même ville et je suis née dans cette ville aussi. Donc c'est rigolo, on est des collègues. Je tiens à vous remercier parce que je vois pas d'insultes en fait depuis le début. Non, il y a rien, je lis les deux chats, je lis mon chat et ton chat en même temps. Et il va faire ça en même temps, toi, waouh. J'ai un strabisme. Le mec est trop puissant. Et non, c'est tranquille, c'est tranquillou. Toi, ça va? Comment tu te sens, Prune? Je suis en train de manger une glace, donc ça va. Oh, ça va. D'accord, bon. Bah, bonne glace à Prune, du coup. Je m'attendais pas à ça. Mais ça réagit vraiment pas en face. Hein. Non, c'est tranquille. Ah oui, en face, il y a 0 réaction, ou alors les neuneux là qui essayent de débunker et de partir dans les théories du complot. Mais globalement, il n'y a aucune réaction. Et moi, pareil, ce que j'avais dit, ce qui me rend ouf, c'est qu'il n'y a aucune réaction de MJ, mais il n'y a aucune réaction des autres, en fait. Tu sais, de l'ermite, de Shindeai, de... Rien. Nada. C'est de la folie furieuse. Non, après, concernant Hermite, Shindeai, etc., je n'ai pas participé à leurs vidéos. Oui, non, mais comme ils sont très amis avec MJ, Hermite est en coloc avec MJ. Je pense qu'ils préfèrent d'attendre ce qui va être dit dans leur partie, et je pense, à titre personnel, qu'ils vont chacun se défendre de leur côté, tu vois. Je pense personnellement que c'est ça. Après, je suis pas... Il a pas perdu un abonnement. Ah bah... Ah si, il y a des gens qui sont désabonnés. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires sur Twitter qui ont dit qu'ils s'étaient désabonnés. Est-ce que dans le chat, on a des personnes qui se seraient désabonnées suite à la vidéo de mercredi? Attends, mais... Tu sais, il suffit d'aller sur Social Blade, on verra. Quoique, comme il a beaucoup d'abonnés, ça se verra pas trop, mais... Non, il y a rien. Après, il stagne en abonnés depuis tellement longtemps. Ouais, bah ouais. Du coup, Yacine a perdu une tranche de 1000 abonnés. Mais c'est pas très parlant. Oui, et aussi, c'est quelque chose d'assez étrange, c'est que en regardant ces vidéos récentes, et en regardant les commentaires, il n'y a aucun commentaire négatif. Alors, j'ai un collègue dans le chat, salut Laura TV, qui dit il supprime d'ailleurs les commentaires faisant référence à la vidéo de Chase. Ah oui, ça évidemment. Oui. Ça, par contre, il y a un gros nettoyage au niveau de sa modération. En fait, il passe sa journée à ça, je pense.
Ouais, quand vous dites que vous n'êtes pas désabonné, c'est parce que vous ne l'étiez pas, le chat, c'est ça? Oui, il supprime toutes les 20 minutes max. Ah ouais, carrément? Bah, soit il a mis soit il y a un modo qui est là H24, soit il a mis des mots interdits, j'en sais rien. Mais c'est de la folie furieuse. Entre la censure abusive, la propagande où ça ment et le côté révisionniste, j'en connais certains qui en 46 auraient dit ça existe pas, hein, putain. Mm. C'est Mais incroyable. c'est fou. Mais C'est c'est fou fabuleux. parce que en soi, sa stratégie actuellement, c'est de faire comme si de rien n'était, de laisser les choses se tasser. C'est l'impression que j'ai. Et je pense qu'il va continuer à faire ses vidéos et qu'il va pas faire de déclarations publiques pendant un certain temps et qu'il va supprimer. Mais il dit ça, il fait comme si de rien n'était, mais en même temps, derrière, il travaille énormément. C'est-à-dire qu'il est déjà en train de désinformer vis-à-vis du live qu'il y a eu mercredi et Ah oui. qu'il est en train de supprimer les commentaires tous les 20 minutes. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense que ça lui a quand même fait un coup. Thio, il est chez toi ou... Non. Ou pas? Après, tu sais, il peut y avoir d'autres comptes, mais j'en sais rien. Alors, Ouais. quelqu'un a dit quelque chose d'intéressant. Concrètement, si des fans se sont désabonnés suite à sa vidéo, suite à la vidéo, ils ne peuvent pas le dire ici et maintenant vu la limite du follow. Ah oui, il y a aussi ça, oui, c'est vrai aussi. Ah ouais, c'est pas faux. Donc C'est vrai qu'on n'y pense pas. Faudra attendre une semaine. Bah, je sais pas, je peux demander sur mon chat déjà, vous sur mon chat Ah oui. à moi, il y a des gens qui sont désabonnés d'MJ Fermela suite aux révélations? Attends, Il y a est-ce des que gens tu dans peux ton poser chat une qui sont question avant? abonnés. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que quoi tu peux poser cette question avant? Est-ce que tu peux leur demander s'ils étaient abonnés à la base? Ah oui, déjà, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Tu crois vraiment que c'était utile de le préciser, non? Mais parce que moi, tu vois, ils m'ont répondu qu'ils ne sont pas désabonnés. Parce qu'ils n'étaient pas abonnés. Tu vois. Ah, les petits malins. Ah bah ça, le niveau humour, ça. Ouais, j'étais pas abonné. Du coup, la psychosphère, vous étiez abonné ou pas? Si Je vous me suis étiez désabonné abonné- d'Hermite suite à la révélation. Et il a rien à voir dans le public. Ah, Je me suis débonné il y a des années après sa vidéo où il parlait de Leia dans Retour. Ouais. Après, il y je a suis beaucoup de abonné gens. chez Thomas Sirix en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui étaient désabonnés déjà d'avant en fait parce que ces dernières vidéos, de ces dernières années, ont totalement changé par rapport au contenu qu'ils faisaient de base. Parce que moi aussi, moi je suis un ancien, on va dire entre guillemets fan de MJ à l'époque où il faisait Alert Spoiler et ce genre de choses. Alert Spoiler, c'était le feu, hein. C'était bien. Et avec les moyens de l'époque, bien sûr, c'était très amateur, mais c'était bien Alert Spoiler. Mais c'est ça. Et son discours a totalement changé depuis cette époque. Et moi c'est ça qui m'agaçait, c'était le côté hypocrite en fait des arguments qu'il apportait, et surtout que d'une vidéo à l'autre ou d'une phrase à l'autre, il arrivait à se contre-argumenter lui-même. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est sans queue ni tête. Et c'est là où je me suis rendu compte. Vis-à-vis de ça, c'est qu'il y a eu deux éléments. Le fait que ça a changé à partir du moment où on s'est mis en couple et à partir du moment où Voxmaker a fini. Pourquoi? Pas vis-à-vis du fait qu'on s'est mis en couple. Parce que peut-être il a pu commencer à parler de sujets sociaux ou de féminisme, etc. parce qu'il a avec une meuf. Mais bon, honnêtement, moi, c'est juste, la plupart du temps, c'est lui qui disait, je veux faire une vidéo sur le sujet. Et je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Est-ce que tu aurais des trucs à dire là-dessus? Mais à aucun moment... sauf la vidéo de Bienvenue chez Ch'ti où j'ai beaucoup participé là-dessus. À part ça, voilà. À part ça, concrètement, à aucun moment je vais inspirer la moindre vidéo. Hein. Mais il y a eu le fait déjà que Voxmaker, Voxmaker a fini, et donc je pense qu'à partir de ce moment-là, Michael a été un peu en roue libre. Parce il avait plus le contrôle de Thomas. Comment dire ça? C'est surtout qu'il n'y avait plus les autres pour avoir un regard extérieur là-dessus, tu vois. C'est que voilà. Donc les gens pouvaient pas regarder la vidéo et tout ça et dire ah bah moi je pense que ça serait une bonne idée de faire ci, moi je pense que ça serait une bonne idée de faire ça, etc. Tu vois. Donc là-dessus, ça fait qu'il est un peu parti en steak, que son format s'est très rallongé au fur et à mesure, tu vois. Le fait aussi qu'avant il faisait des vidéos de 20 minutes, 15 minutes, et que maintenant c'est des vidéos d'1h15 pour des sujets, voilà. C'est tout ça. Et aussi le fait qu'il est parti d'un cadre où il vivait chez ses parents à un cadre où il vivait en colocation, mais donc où il s'autogérait tout seul. Et que voilà, donc le cadre n'était pas le même. Donc je pense que ça a été deux gros changements dans sa vie
qui fait que, enfin, le fait déjà qu'il a commencé à habiter en colocation et plus chez ses parents, bah ça fait en fait en réalité qu'il a pu passer beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux avec beaucoup moins de personnes pour essayer de le rappeler un peu à la réalité et lui dire bon maintenant c'est l'heure de manger, on va se lever, c'est l'heure de prendre le petit déjeuner, bah il faudrait que tu Mais sortes, c'est clair etc. que et tout ça. il- Donc je pense que là-dessus ça a dû quand même l'extrémiser, tu vois. Je pense que là-dessus, voilà. Toi si tu joues, enfin non, enfin dans tous les cas c'est pas ce que je te souhaite. Mais je pense que si quelqu'un, par exemple, est en couple, etc., et que tous les jours, enfin, il va voir les amis, etc., il va aller manger avec son amoureuse au restaurant et tout, et si d'un seul coup, il est célibataire, il est coupé à tous ses amis, son rapport aux réseaux sociaux va pas être le même, tu vois. Oui, tout à fait. Je pense. Après, c'est Mais ma théorie. après, c'est clair que MJ, je le voyais bien, et du soir au matin, il était en train de se prendre la tête sur les réseaux sociaux. Tu C'est sais un que truc de des fou. fois, je Je me vais suis rien engueulée dire avec lui, hein. Tu sais le nombre de fois où je me suis engueulée avec lui, hein. Ouais, parce qu'il se prenait la tête sur les réseaux sociaux, c'est ça? Ouais, c'était des disputes, voilà, mais tu sais, à un moment donné, on s'était beaucoup disputé, c'était vis-à-vis d'une dispute qu'il avait eue avec Durandal. Là, par contre, franchement, je trouvais que Durandal, il était calme et patient avec lui et qu'il avait un traitement avec lui qui était pas sympa. Et c'est un cinéaste que j'aime bien, enfin un Ouais, cinéaste, Gentil avec un Timothée. youtubeur que j'aime bien. Donc là, Super franchement, sympa en plus. Mais beaucoup de gens ont été très calmes avec MJ pendant trop longtemps, au final. Moi, je lui ai laissé passer un nombre de trucs incalculables. Hein. Il y en aurait un qui m'aurait parlé comme ça, je sais pas, sur Twitter ou quoi que ce soit, mais je Mais moi, l'aurais c'est déglingué. pareil, hein. Moi, c'est pareil. C'est... Et pareil, c'est- comment tu et t'engueules c'est avec seul. Durandal J'en sais rien, moi les échanges que j'ai eu avec Durandal, si tu veux, ils étaient très cool et le noble Timothée a toujours été sympathique avec moi, donc du coup, enfin, je comprends pas comment on pourrait se prendre la tête avec lui. Mais c'était sur quoi? C'était sur un désaccord par rapport à une analyse de film ou c'était une vraie embrouille? c'était vis-à-vis de Star Wars. Dans tous les cas, quand tu parles de Star Wars sur Twitter, ça part toujours en couille. Non, t'es sérieux? Il a cherché l'emmerde à Durandal pour un avis sur une licence de merde? J'aime Ouais, je vais beaucoup me faire Star Wars, détruire. j'aime beaucoup Star Wars. Mais dans Moi, tous les tu cas, mets j'ai toujours été en désaccord sur l'apostologie, tu vois, mais Ouais. Non, mais j'ai rien contre Star Wars, j'aime bien taquiner la fanbase. Je suis le monsieur qui a restauré l'Holiday Special en 4K 60 FPS, détestez-moi. Fallait bien que quelqu'un le fasse. Hein. quelqu'un dit, Si vous quelqu'un a dit, continuez à râler, je ferai l'Ewok 1 en 4K 60 FPS et l'Ewok 2. Et je creuserai le moindre truc de merde qu'a fait Lucasfilm, je te le restaure en 4K, ma gueule. J'en ai rien à faire. Désolé. Prune, t'allais dire quelqu'un a dit... des gens, je suis en train de lire le chat en même temps, a dit, bah, moi, la théorie que j'entendais à l'époque, c'est que c'est toi qui l'a un peu, enfin, qui l'a carrément vocotisé. Sauf que comme je l'ai dit, encore une fois, moi, là, maintenant, ça fait 3 ans qu'on n'est pas ensemble, c'est devenu encore Il est plus pire. extrême là-dessus, hein. C'est devenu pire. Donc, au bout d'un moment, moi, c'était dans la 2e année de notre couple qu'il a commencé à se mettre sur Twitter. Il y avait des disputes, il y avait des emmerdes, il n'y avait pas encore Psychodélique. Je suis de la période pré-psychodélique. Ouais, moi, j'existais pas. Psychodélique est venu me remplacer. On vous parle d'un concrètement, temps à que les Michael. moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, tu vois. C'est une Mais époque c'est ça. avant le Covid. Mais Une très époque souvent, avant le Covid. non, mais tu tu sais, vois. très souvent, il y en a, ils disent, ouais, t'as déclenché des trucs de fou, Psycho. Moi, au final, j'ai rien déclenché. J'ai juste Ouais. couvert des dramas qui étaient déjà existants, en fait. Ah, mais on m'a dit pareil pour vous. Hein. C'est, comment ça s'appelle? Ah non, mais même pire que ça. MJ m'a dit que j'avais généré un problème et tout, là, dans l'équation. En septembre, quand j'avais sorti ma Off 5. Je lui ai dit, pardon, ton conflit, là, vieux de 2 ans, là, c'est moi qui l'ai généré, là. Mais t'es Oui, c'est sérieux? Ça fait C'est- 2 ans qu'il génère un conflit, qu'il entretient ce conflit. Ouais. Et toi, Et toi, t'arrives t'as- en septembre 2022 et t'es l'origine. Non, mais ça va. C'est un truc de fou. Chut, hein, ça te blanchira les dents, hein. Le petit astronome a mis un commentaire dans le chat, mais je sais pas, est-ce que j'ai le droit de lire son commentaire ou pas? Bien sûr, il a mis là dans le chat du Twitch, on est bien Le d'accord? chat, oui, du live. Ouais, bien sûr. Bien évidemment. Je l'ai pas vu, Il mais a- merci de le dire. Et il a dit, moi, je me sens sale d'avoir été trop gentil, d'avoir accepté trop de chantage de la part de sa commu. Ah, mais il a vécu l'enfer, hein, le petit astronome. C'était infernal, le truc. Heureusement qu'il a pris du recul, mais il a eu beaucoup de mal à réussir à trouver le courage de prendre ce recul, justement, et de se détacher. Parce que ça c'est compliqué. C'est compliqué.
Parce que sa commu, sa garde prétorienne, comme l'aime bien dire Johan Scheisel, c'est que ils sont extrêmement dédiés, extrêmement vociférants, et ils ne s'arrêtent jamais, en fait. Quand c'est pas des docteurs qui se croient avocats qui menacent de mort les gens, là. Ah, On ça, est c'est... restés ensemble 2 ans, moi et Michael. 2 ans. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui pose la question sur le chat. Ok, D'ailleurs, d'accord, si vous avez des questions à me poser, parce qu'on est en mode un peu, ou même à Psychodélique et à Chisel m'a posé des questions, Bah moi, j'ai pas envie Ça de peut- poser trop des questions privées, ou je sais pas si tu veux parler, ou en discuter ou quoi. elle aura qu'à nous dire non. Oui, voilà. Tu vois, moi, il y a une question qui est revenue très souvent, c'était qui écrit les textes de MJ? Est-ce que c'est MJ qui écrit ses propres textes? Ou c'est Hermite qui les écrit? Ou ils font ça à plusieurs? En fait, il y a une évolution. C'est-à-dire que quand on s'est mis ensemble, à un moment donné, il m'avait envoyé un de ses textes et c'était un texte pour la vidéo Les commentaires pourris ou un truc comme ça, vidéo qui était très drôle d'ailleurs. Il m'avait envoyé le texte, puis je l'avais lu, etc. Et en fait, quand il m'a envoyé le texte final, c'était très différent. Donc je pense que là, dans ce cas-là, c'est passé entre plusieurs mains. Hermite sûr, parce que Hermite c'est le cofondateur, et je pense que Thomas Sirix aussi avait un droit de regard là-dessus. Je pense qu'il est dans le. Enfin, Oui, alors non, je sais pas s'il a le oui, droit de Thomas, parler sur comment les vidéos étaient faites, mais s'il peut en parler, bah lui, il pourra mieux dire. Thomas m'avait déjà par qui ça raconté en passe fait à à l'époque où il était au Voxmaker, il avait un droit de regard sur le texte et il faisait des réunions justement pour voir vaut mieux parler de ça, vaut mieux parler de ça, Normal. pas aborder ce point-là et ce genre de choses. Voilà. Mais après justement, après l'éviction de Thomas, moi j'ai senti un espèce d'extrémisation en fait dans les vidéos de MJ. Et je me dis, Bah, au fur et à mesure, C'est quand devenu Vox, une adaptation de Twitter, quand en fait il a quitté Voxmaker, enfin quand Voxmaker s'est dissolu en fait, concrètement, Hermite avait toujours un grand regard sur les vidéos, etc. Et il y avait toujours une entraide qui se faisait. Par exemple, la vidéo sur les personnages transgenres, je me souviens qu'à l'époque, il y avait une personne dans la colocation qui avait mis Michael en contact avec plusieurs personnes transgenres pour pouvoir écrire le texte. Et donc, il y avait Hermite qui revenait là-dessus, bien évidemment. Il y a moi aussi qui revenais là-dessus sur des points techniques, etc. Même si, bon, je suis pas une personne transgenre, donc voilà. Et voilà, mais au fur et à mesure, ça a été de plus en plus délaissé, plus en plus ouvert. À partir de la 2e année, c'est-à-dire que Michael écrivait les textes, Hermite avait juste un regard où il disait en gros, formule plus comme ça la phrase parce que ça fait pas beau en français, quoi. Juste une question de formulation et de si ça fait bien, etc. Mais à aucun moment il changeait les arguments ou à aucun moment il disait tu dois plus. Okay. Voilà, donc maintenant, Michael, mis à part à la façon de dire, et c'est pour ça qu'il y a une différence entre quand il parle sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et quand il parle en vidéo, parce que quand même Hermite est derrière pour pouvoir corriger les formulations, etc. Parce que bon, il a un bon français en soi. Voilà, donc maintenant, Michael est libre de dire. Enfin, libre. Ouais, parce que clairement, c'est un Dr. Jekyll et Mr. Hyde entre le Michael sur YouTube et le Michael sur les réseaux sociaux. C'est deux personnes totalement différentes. C'est un truc de fou. D'accord, je suis pas d'accord. Dans ces dernières vidéos, pour moi, Fermela est clairement devenu une adaptation du fil Twitter de Michael. Je ne vois plus aucune différence entre ce qu'il poste en public. Ouais, mais c'est bien écrit. Avec des phrases formulées, et tu vois, c'est ce que je veux dire. Ah oui, c'est bon, j'ai rien dit. C'est ça, c'est sur le côté que c'est bien écrit. Mais alors, par contre, oui, pour moi, il parle plus de cinéma, quoi. C'est uniquement un fil rouge. Enfin, c'est ouf. J'ai vu un message dans comment ça s'appelle, dans le chat qui, à mon avis, est assez large, mais Diane demandait comment tu faisais pour supporter tout ça. Et au passage, j'ai mis un tweet pour dire qu'on est en live avec Prune pour répondre à vos questions. Donc si vous pouvez le fav et le RT, c'est cool. Merci. Il y a aussi quelqu'un qui pose la question pain au chocolat ou chocolatine, petit pain. Voilà. Petit pain dans le nord on dit petit dans le nord on dit petit pain. Dans le nord. C'est pas Eul. Vous dites pas Eul à la place de le? Non, ça c'est les ch'tis. Et moi je suis pas ch'ti, je suis flamande parce qu'en fait les ch'tis c'est le Pas-de-Calais et les flamands c'est le nord. Donc tu as les Flandres artoises et maritimes. Et moi, je viens des Flandres maritimes. Donc, je suis pas. Donc voilà, on prononce correctement. Il y a juste des expressions genre la drache
où on a des formulations de phrases, c'est-à-dire on dit souvent kiki. Mais dans le sens où c'est par exemple, c'est ça. qui a fait ça? C'est Ah non. qui a pas fermé le truc? C'est Ah, le qui est Sikiki, là? ouais, ça. C'est qui? Voilà. Comment je faisais pour supporter ça? Ben, c'est-à-dire la violence de Mickaël, c'est-à-dire la situation globale, c'est-à-dire quand j'étais Ouais, en la couple, situa- quand j'étais pas en couple. Bah, moi, je pense que c'est plus comme ça, ouais, les violences parce que quand il était hyper énervé sur les réseaux sociaux, j'imagine que dans la vraie vie, il devait être ingérable ou insupportable. Quand il se prenait la tête avec Durandal, avec moi, ou avec Antoine Goya, ou avec le petit astronome à l'époque, ou avec n'importe qui, en fait. Ouais, non, salut. Tu sentais qu'il était très à fleur de peau, et du coup, ouais, ça devait être compliqué aussi de ce côté-là. Alors, pareil, c'est de l'autre côté, c'est une question qui est énormément revenue dans mon chat, mais il y avait qui dans la coloc? Mais il me semble que tu avais dit que tu voulais pas dire qui il y avait dans la coloc. Mais concrètement, non, mais si tu veux pas répondre à ça, j'ai pas de souci. Je parlerai pas je n'interviendrai pas publiquement concernant les autres personnes de la colocation Non, mais c'est ça, et les voilà. personnes qui ont pu collaborer vis-à-vis de Mickaël. C'est ça, mais du coup, en fait. Sincèrement, moi, tant qu'ils parlent pas de moi, sincèrement, à aucun moment j'irai parler d'eux. Donc. Mais du coup, en manière informelle, c'est-à-dire quand Mickaël avait vraiment ses crises de nerfs, et il y a des gens de la coloc qui l'aidaient, essayaient de l'aider, de le calmer ou de lui changer les idées, ou les gens de la coloc qui essayaient de lui changer les idées, enfin qu'il le laissait pas comme ça, parce que même moi j'avais essayé de contacter Hermite Moderne pour dire gros Mickaël, ça va pas bien, faut l'aider, faut le calmer, faut lui faire changer les idées, mais au bout d'un moment ça devient extrêmement chaud, faut vraiment qu'il lève la pédale. Et Hermite m'avait jamais répondu. Et il y avait des personnes qui désapprouvaient son comportement, mais qui allaient pas lui dire directement, mais qui étaient plus en mode bah t'as vu son comportement et tout. Et à l'époque, il avait même carrément fait une deuxième adresse mail pour pouvoir répondre à certains commentaires YouTube, tu sais, pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et quand j'en ai parlé, personne était en mode c'est chaud, c'est dangereux quand même d'être au stade de se créer des faux comptes, etc. pour que la personne ne sache pas que c'est toi et tout. Je trouvais que c'était chaud, donc c'était désapprouvé. Mais après, il y a jamais eu d'attaque directe, surtout me concernant en fait. Je pense que pour eux, c'était plus des conflits de couple et ils voulaient pas s'en mêler en fait, tu vois. Je pense que c'était plus ça. Après, moi, comment je supportais les choses, en fait, ça m'est déjà arrivé certaines fois, surtout une fois, où vraiment, en fait, je me sentais effrayée et c'était l'époque qu'on habitait ensemble, où en fait, à un moment donné, je me suis cassée de la maison, en fait. C'est-à-dire, je suis sortie, j'ai claqué la porte. J'ai cru que j'avais fermé à clé, mais non, finalement, la porte était restée ouverte. Ça, c'est génial. Il y a un chien qui s'est barré, c'était génial. Et en fait, je suis allée marcher parce qu'en fait, c'était trop pour moi. Et émotionnellement, c'était trop pour moi. Et donc voilà. Mais après, concrètement, ce que je faisais, c'est que au début, j'essayais de le rassurer, de le calmer, etc. J'essayais d'avancer. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à répondre. Puis au bout d'un moment, en fait, j'ai juste laissé tomber. Et en fait, juste, je fuyais mon petit copain, quoi. Je fuyais mon petit copain et j'y disais plus rien parce que en fait. J'avais plus l'énergie. En fait, je pense que je suis rentrée dans une profonde dépression. J'ai toujours eu des tendances dépressives, mais je pense que ça a vraiment pas aidé les choses. Et en fait, c'est juste je me déconnectais. C'est-à-dire que je restais dans le lit, allongée. Je regardais des vidéos que j'avais déjà vues des centaines de fois, tu sais, genre en boucle les vidéos de JDG, en boucle les vidéos je sais même plus... en boucle, voilà, des trucs. Et en fait, simplement, je me déconnectais, je restais allongée, je fermais les yeux et j'essayais de penser à rien. Et concrètement, mes journées ressemblaient à ça. Que j'étais simplement dans la fuite et dans le déni, en fait, concrètement. Voilà. Je supportais les choses, c'est une technique que j'ai personnellement, c'est que je me déconnecte. Je déconnecte mon cerveau c'est ce qu'il faut essayer de faire. Émotionnellement. Non, mais je comprends, mais... voilà. Vous pouvez envoyer du love et du réconfort parce que ça avait pas l'air d'être une période difficile. C'est clair. Mais pour répondre à quelqu'un dans le chat qui a mis mais MJ qui fait des doubles comptes pour faire des messages, ça on l'a grillé plusieurs fois, aussi bien sur YouTube que sur Twitter. Et moi je l'avais grillé une fois, il avait créé un compte secondaire et il était dédié à m'insulter du soir au matin en fait. Et je l'ai grillé mais de manière tellement bête qu'il a supprimé le compte dans la foulée, mais il est jamais revenu dessus.
C'est l'adresse de récupération, c'est ça? Ouais, L'adresse que de maintenant ça marche plus, maintenant on peut plus faire ça avec l'adresse de récupération. Mais c'était tellement nul. Et de toute façon, dans sa façon d'écrire et ce genre de choses. Et c'est complètement con. T'imagines à quel niveau de détresse, pour moi, c'est de la détresse que MJ quelque part a. Et comme je le dis, alors du coup, je suis pas dans le secret des dieux, mais pourquoi Hermite ne fait rien pour améliorer la situation? Pourquoi ils font rien pour essayer de s'occuper plus de lui? Enfin, j'en sais rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je m'imagine moi en coloc avec des copains, et des copains me verraient dans une détresse totale pendant des mois et des mois. Ils feraient quelque chose au bout d'un moment. Ils me laisseraient pas comme ça. Enfin, j'imagine si c'était des amis ou ce genre de choses. C'est ça qui est fou en fait. On a l'impression que MJ est tout seul dans une détresse de fou, alors qu'il est en colocation avec des copains. Et ça, c'est un truc que je comprends pas. J'arrive pas à le calculer dans ma tête. C'est pour ça que je te dis qu'au bout d'un moment, c'est peut-être pas du déni, c'est que c'est vraiment, ça cautionne tout ça. C'est la seule option que je vois en fait. C'est triste comme constat, mais c'est quoi l'autre solution en fait? Enfin, c'est pas l'autre solution, mais c'est quoi l'autre réponse? Parce que si ils font rien factuellement. Alors, il y en a, il dit, est-ce qu'il manipule ses colocs? Mais ça, tu peux me confirmer qu'il manipule pas ses colocs. Enfin, il fait pas comme il te fait à toi. Non. Bah, les colocs, c'est des personnes qui ont du caractère. Ouais. Et je dis ça de façon ni positive ni négative. Mais c'est des personnes qui ont du caractère. Ils seraient pas manipulés par Michael. Moi, c'est pas pareil. J'étais dans une situation d'ascendant. Ouais. Donc, en soi, la dynamique n'est pas la même, tu vois. C'est important à mettre. Merci pour les messages de soutien. Quelqu'un pose la question. Et ça, je pense que c'est important à répondre. Parce que j'ai un peu tendance à tailler Mickaël depuis tout à l'heure. Je suis un peu véhémente et j'essaye de pas l'être parce que ça sert à rien, tu vois. Mais quelqu'un pose la question pour Prune. Est-ce que MJ a d'autres activités loisirs que les vidéos et le monde numérique? Est-ce qu'il a des activités, entre guillemets, réelles, virgule, IRL? Et là, je pense que Mickaël mérite de la compassion là-dessus. C'est non. Concrètement, Mickaël, à part pour faire les courses, d'ailleurs, voilà, c'était pas très très loin, à part pour faire les courses ou aller chercher du KFC, du Burger King, etc. Tu vois, concrètement, il pouvait ne pas sortir pendant plusieurs mois. C'est fou. Concrètement, il y a une période où pendant quasiment 2 mois, parce que personne n'avait proposé de sortie ou parce qu'il n'y avait pas eu l'occasion de retourner voir ses parents, etc. Pendant quasiment 2 mois, il n'est pas sorti. À part pour les courses et pour... voilà, concrètement... Mais faire juste un resto au moins une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, j'en sais rien. Et je parle pas d'un KFC, mais un resto, quoi. Du KFC et du Burger King, c'est-à-dire tu vas le chercher au drive. Non, oui, mais c'est ça, c'est pas un resto, un vrai resto, tu sais... Un courte paille, un buffalo, j'en sais rien, ou un vrai resto, j'en sais rien, mais un resto où tu te poses tranquillement. Oui, c'est ça, c'est un ikikomori, en fait. J'ai vu des réactions sur mon chat. J'ai dit tout à l'heure, dans le sens où, pour moi, Prune s'excusait un peu pour rien quand elle disait qu'elle avait des paroles véhémentes. Dans le sens oui, parce que moi, je les entends même pas, les paroles véhémentes. Très respectueuse et très empathique et très compréhensive de la situation. Alors que, personnellement, comme l'a dit Psyo tout à l'heure, moi, je serais dans le cas là, mais je serais, vénère. Donc, il y a quelqu'un qui dit... il a l'air dans une profonde dépression. Je suis dedans depuis mes 15 ans. J'ai une idée sur à quoi ça ressemble. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et moi aussi, je subis des épisodes dépressifs. Voilà, je suis en chemin pour avoir un traitement, mais bon, le problème, c'est que les problèmes que j'ai, c'est un peu comme le diabète, c'est-à-dire que je dois constamment contrôler mon humeur et constamment être sous médication à partir du moment où je vais commencer mon traitement. Donc voilà, mais donc j'ai connu des épisodes dépressifs, etc. Et oui, je pense que Mickaël souffre d'une grosse dépression et que le fait d'être parti et d'avoir commencé à vivre seul, entre grands guillemets, et avec personne vraiment derrière pour pouvoir vraiment le secouer et le motiver, tu vois. Je pense qu'il est parti en très très grosse dépression. Pour moi, il y a tous les symptômes de la dépression, mais Mickaël est contre les psychologues, en fait. Il est contre les traitements, etc. Pour lui, en fait,
Mais attends, je finis juste ça. Et Ouais. en fait, les contres, donc en soi, je pense que pour sortir d'une dépression, alors certes, l'entourage, l'amour, etc., ça aide. Et on peut trouver la force en soi-même, ça aide aussi. Mais tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner, surtout quand elle est aussi sévère. Enfin, Hmm. il a besoin d'un accompagnement, mais il refuse d'avoir un accompagnement. Voilà. Enfin, le terme contre, moi, m'a. Il est contre parce qu'en fait, il a déjà dit que pour lui, en fait, la dépression, c'est quelque chose qui se soigne par soi-même, en fait. C'est quelque chose que tu dois soigner de toi à toi. C'est-à-dire, c'est toi qui dois faire l'effort d'aller bien. Et à partir du moment où il y a des gens gentils à côté de toi, etc., et qui t'aiment, ça veut dire que ça va soigner ta dépression, il n'y a pas de souci. Pour lui, en fait... Mais ça, c'est comme sucer un caillou, ça va guérir ton cancer. Enfin, c'est un peu de l'ésotérisme. Enfin, ça marche pas comme ça. En plus, il a fait la vidéo sur l'autisme derrière. Ça me tue. Elle était bien, sa conclusion, hein. J'étais obligé de l'utiliser en intro de vidéo. J'étais tellement obligé. J'ai entendu ça en live, j'avais pas encore vu sa vidéo et tout. On a découvert ça en live avec Taiki, qui a passé la soirée à débunker tous les propos qui avaient été, détournés de la part d'MJ. Enfin, on est arrivé sur la fin, j'ai entendu cette conclusion. Enfin, il y a le replay sur la chaîne YouTube des replays, mais j'ai pété un plomb. J'ai entendu ça, tu vois, nos deux gueules avec Morgane. On est comme ça en mode, mais what? Attends, quoi? Non. Et surtout, je comprends pas, c'est ok, il tient son argument de, il faut des personnes qui t'aiment et tout pour te sentir mieux et tout, mais pourquoi il déversait autant de haine sur les réseaux sociaux, MJ, du coup, pourquoi il déversait pas un peu plus d'amour? Ça passerait beaucoup mieux, quelque part. Oh, bah ça, je pense que quand tu penses que t'es dans ton bon droit et que tu déverses de la haine, mais si c'est pour sauver des gens, tu te permets d'être aussi véhément que tu peux, tu vois. Je pense. Ouais, c'est pas la solution. Enfin, je comprends que ça puisse être un coup de, enfin, un coup de nerf, tu vois, sur le moment et tout, mais là, c'est constant, quoi. J'ai l'impression que c'est Est-ce une que relation. Mickaël arrive à vivre de YouTube ou est-ce qu'il travaille? Il a déjà eu un travail pas très longtemps et on n'était pas encore ensemble, mais il a déjà travaillé une fois et il vit de YouTube. Après, il vit pas de J'allais. YouTube en mode YOLO, je peux me payer un appartement et voilà. Mais il peut se nourrir et payer son loyer, quoi. Surtout grâce aux conventions et surtout grâce au Tipeee, tout ça. Bah oui, Tipeee, Donc, merchandising, convention, OPSP. donc Je sais même pas s'il en merchandising, fait des OPSP d'ailleurs. Si, il en celui fait des OPSP. qu'on... Oui, il fait des placements de produits au début Après, de vu ses qu'ils sont vidéos. en coloc et aussi le loyer est moins cher, du coup, ouais, il peut survivoter, quoi. Mais ça doit pas aller très loin. Mais du coup, en fait, il survivote en vendant des posters avec... Non, je vais pas finir cette phrase. Non. Ah. Ouais. Quelqu'un a posé la question plusieurs fois dans le live. Ah, c'est une personne qui a mis son message en avant. Mais il fait quoi de ses journées concrètement? Il se prend la tête sur Ah, Twitter. oui, Un peu ouais. ça. Concrètement, c'est On qu'il précise, se lève. La version que Les Paul a horaires donnée, pour se c'était lever. celle d'il y a 3 ans. Peut-être ça a changé. Mais en tout cas, il y a 3 ans, c'était ça. Oui, Je préfère juste merci. préciser. Je préfère juste préciser. Merci, ouais. Mais surtout, n'hésitez pas à me couper ni rien, hein, parce que moi, encore une fois, je suis voilà. En fait, c'est que Qui a pris la concrètement, parole et qui s'est exprimé, quoi. on se levait entre midi et 14h, ce qui n'est pas vraiment C'est très ouf. très ouf. Ouais. C'est voilà. On descendait, il se prenait un bol de céréales, il le mangeait tout en regardant son portable. En fait, il descendait directement, il regardait son portable, il regardait les réseaux. Et il mangeait en répondant, etc. Il montait, il faisait du montage, etc. Il faisait des pauses en répondant aux commentaires. Ensuite, enfin voilà. Et le soir, ben, c'était remanger, regarder une vidéo ou un film, refaire du montage jusqu'à 1h, 2h, 3h du mat et se coucher, Et recommencer. rebolote, ouais. Rebolote. C'est travail à la chaîne et encore il arrive à sortir une vidéo tous les 1 mois, tous les 2 mois. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Attends. En bossant tous les jours à plein temps sur ses vidéos, il sort qu'une vidéo. Non, et comme elle a dit, il répondait à beaucoup de commentaires. Je pense que ça prenait une bonne partie.
Parce que je te dis, moi je te dis, la période en fait où moi je suis arrivé dans le game, on va dire, et il y a eu une phase de 1 ou 2 mois où MJ tous les jours du soir au matin tweetait sur moi. Tous les jours du soir au matin, des centaines de tweets, il retweetait tous les gens qui m'insultaient, il retweetait, il likait, ce genre de choses. C'était vraiment de la folie. Mais du soir au matin, c'est-à-dire je partais au boulot, 8h, il avait déjà posté des trucs, je revenais le soir, tout ça, avant de me coucher, il était 11h du soir, il était encore en train de poster des trucs dessus. Je fais, du soir au matin, il se prenait la tête, et pas qu'avec moi, des fois il se prenait la tête avec quelqu'un d'autre, il s'engueulait pendant 4 jours sur des conneries monumentales. C'est de la folie furieuse. Il est intoxiqué par Twitter, en fait. Il est intoxiqué par les réseaux sociaux. Et je me dis, mais comment il peut bosser tranquillement sur ses vidéos alors qu'il passe son temps à s'exploser le cerveau sur les réseaux sociaux, à se prendre la tête avec des randoms. Quelqu'un dit et personne s'inquiète pour sa santé, sa famille, ses amis. Je tiens à dédouaner sa famille parce que il faut savoir que lui, pour aller voir sa famille, il faut qu'il prenne un avion. Oui, Donc, c'est long. et que sa famille, enfin, voilà, s'il les voit, il faut quand même prendre un avion, donc qu'ils soient pas une fois par mois et ils se disent pas, tiens, quand même, le comportement de mon fils ou voilà, de mon frère, de mon cousin, de mon oncle, enfin, je sais pas. Il est quand même un peu, il est un peu étrange. Je pense qu'il y a un problème. Voilà, je pense pas que sa famille puisse se rendre compte de la situation dans laquelle il est, tu vois. Et il transmet les informations qu'il a envie de transmettre à sa famille, tu vois. Donc faut pas taper sur sa famille. Enfin, je pense que sa famille actuellement, si je passe en Corse, je pense que vous allez retrouver mon corps dans la mer dans quelques jours, tu vois. Vu que j'ai fait une vidéo sur eux. Mais il faut dédouaner sa famille. Et pour ses amis, ben, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Après, je pense que c'est dur face à une situation comme ça de vraiment agir. Et quelqu'un demande, mais j'avoue que même si j'apprécie pas le personnage, j'ai peur pour lui. Si sa bulle éclate, il aura plus rien, plus de revenus. Y a pas une peur qu'il se foute en l'air. Je suis la dernière personne à souhaiter ça. Et aucun de nous ne souhaite ça. Hein. Ah, personne. Aucun de nous ne souhaite ça. Après, enfin, je sais pas comment formuler ça. Je pense que s'il arrive à l'extrémité de se foutre en l'air, ça sera pas à cause d'une vidéo de 2 heures et de quelques lives. C'est que le problème est beaucoup plus profond. Pour moi. Et ensuite, financièrement, bien évidemment que ça va être compliqué, mais il peut recevoir de l'aide. Là-dessus, ça va, il vient d'un milieu où s'il appelle sa famille en disant voilà, je suis dans la merde, j'ai plus de revenus ni rien, j'ai besoin que vous m'aidiez, j'ai besoin que vous me logez, sa famille va lui dire oui. Non mais au-delà de ça, même s'il a plus de revenus, il est en colocation. Alors il y a ça, mais moi j'apprécie la compassion et tout, mais excusez-moi, est-ce qu'on s'est posé les mêmes questions pour Victor Bonnefoy, pour Léo Grasset et pour Norman Tavo? Parce que je vois des commentaires qui, sur Twitter, qui parlent bien plus des fois de ce que pourrait se prendre dans la gueule MJ, des fois, que le témoignage en lui-même. Et c'est le seul qui a le droit à ce traitement de faveur. Et alors, peut-être parce que moi je sais la suite, hein, mais je trouve ça fabuleux que il y ait énormément de personnes qui se posent ces questions. Genre, c'est très cool que vous soyez empathique, c'est pas ça que je dis. Hein. Mais c'est vraiment, genre, moi, ça me sidère. C'est le seul qui a le droit à ce traitement de faveur. Mais parce que je pense que les gens remarquent qu'il est en détresse quelque part. Tu vois, les Norman, les Victor et tout. Ouais, Victor, il a parlé de sa dépression vite fait, mais Léo Grasset et tout, ils sont pas spécialement en détresse. Et soit ils ont assumé. En fait, il y a ça aussi, c'est qu'ils ont assumé. Ils ont assumé, ils ont nié, j'en sais rien, mais ils sont restés, on va dire. Ils ont fait des communications publiques et tout. Là, MJ, c'est trop bizarre. C'est super bizarre. Il est dans un truc très particulier. Il est vraiment dans un angle très particulier. Oui, mais il continue à faire des tweets tranquillement. À faire comme si de rien n'était et à pas répondre là-dessus, tu vois. Et à quand même en bac, participer, répondre beaucoup. Ouais, voilà. Et des gens disent, bah, tu risques de te sentir coupable. Honnêtement, j'ai déjà eu des cas de trucs comme ça dans ma vie. J'ai déjà fréquenté des gens qui avaient des pulsions et des maladies qui faisaient qu'ils en avaient marre et qu'ils pouvaient venir en bout. Qu'ils étaient à 2 doigts de voilà, j'ai réussi là-dessus à ne pas me sentir coupable et de me dire ces personnes ont une maladie grave. La dépression, c'est une maladie grave. C'est une maladie qui tue.
simplement. Et que, en fait, malheureusement, quand on est malade, des fois la maladie gagne et des fois on meurt. Et je ne suis pas la maladie, je ne suis pas la dépression. Donc, si quelqu'un se fout en l'air, je ne me sentirai pas responsable. Non. Ah, mais et puis si c'est pour si ça peut te rassurer, moi du chantage affectif au suicide, Michael il m'en faisait déjà durant le mois d'août parce que soi-disant je muselais pas assez Psyodélique et parce que tu vois dans sa tête déjà je peux museler Psyodélique, tu vois. C'est voilà, tu vois la tête de Dalibor, tu vois, c'est parfait, c'est déjà jamais de la vie je vais faire ça, mais alors quand bien même un jour j'essaye, non, ça marche pas comme ça, sur Terre 1 ça marche pas comme ça, sur Terre 12 peut-être, tu vois. Mais non, que dalle. Et en soi, il me faisait déjà du chantage en mode, vu que t'es pas contre lui à 100%, et quelque part, tu supportes indirectement, et donc du coup, tu soutiens le fait que un mec me pousse au suicide. Mais frérot, tu me dis ça, il est 5h20 du matin, de quoi tu me parles? Mais c'est ça, c'est là le truc, c'est que tu vois, c'est que dans sa tête, ça tourne H24 en fait. C'est ça qui est 5h du fou. matin, frère. Tu me dis si je suis en train de bosser à 5h du matin, tu vois, moi, je suis névrosé en termes de Mais taf. toi, si tu veux, t'as un je passif comprends. vis-à-vis des choses comme ça, tu vois. Ouais, alors Toi et pour- moi, nous avons un passif vis-à-vis des choses comme ça en plus. ouais, c'est ça. Oui. Alors, je rajouterai pas à l'équation que c'est un peu culotté, si tu veux, de venir voir un gars dont le daron s'est suicidé. Alors, je l'ai bien pris, moi, son suicide, c'était une libération. Mais on s'en fout, tu vois. Comment ça s'appelle? Je trouve ça culotté de venir me voir, moi, pour me faire du chantage affectif au suicide. Je suis comme ça en mode... Mais de quoi tu me parles? Genre ça, dans ta vie, là? À quel point tu connais pas le monde réel pour que les tweets ou les vidéos de Psyodélique te poussent au suicide? Le truc, en fait, au-delà de ça, c'est comme disait Prune, c'est que c'est un peu un hikikomori, il sort plus de chez lui, ou très rarement, juste pour manger ou quoi, il y a aucune... En fait, il a que les réseaux sociaux. Sa chaîne YouTube, il sort une vidéo tous les 1 mois ou tous les 2 mois, donc il n'y a pas vraiment d'activité. Donc il lui reste que les réseaux sociaux pour communiquer, pour exister, pour passer le temps, regarder des séries, des films à gauche à droite, mais surtout de pas sortir, de pas avoir une passion, de pas aller au restaurant, de pas aller au zoo, j'en sais rien, de pas aller au musée ou j'en sais rien, de faire des sorties avec des copains, d'aller au cinéma. Apparemment, c'est un vidéaste cinéphile. Mais en fait, il a pas d'activité autre, il ne lui reste que les réseaux sociaux. Et je pense qu'il est dans une boucle infernale. Et c'est encore une fois, je tourne en boucle là-dessus, ça m'enquiquine aussi. Mais du coup, les gens de la coloc, ils sont aussi en mode enfermés dans la caverne, ou ils sortent, eux, ils s'amusent, ils font des trucs, ou... Je dirais, il y a une personne qui sort pas beaucoup non plus, mais c'est plus parce que je pense que c'est une personne qui a un tempérament comme ça. Je pense que c'est son tempérament et qu'il le vit pas mal. Honnêtement, je pense que c'est pas... Après, je suis pas dans la tête de la personne, ça tombe, cette personne est aussi dans une grande souffrance, tu vois, Mais je ne sais ça pas. vous est arrivé de Mais faire un restaurant? C'est arrivé, mais dans ce cas-là, en fait, c'était les autres personnes de la coloc, les autres personnes qui étaient dans la coloc, mis à part les deux que je viens de citer, entre guillemets, eux, par contre, c'est des gens qui sortent beaucoup, qui ont beaucoup de vie sociale, etc. Oui, voilà. Bon, après, ça reste des gens qui travaillent sur YouTube, donc bien évidemment, tu restes souvent à l'intérieur et souvent sur ton ordi, mais c'est ton métier qui fait ça, tu vois. Mais au moins, ils sortent Mais un peu de la bulle, quoi. Ouais, non, c'est des gens qui sortent beaucoup là-dessus. Et justement, les seules fois où il y a eu des restaurants, c'était en fait eux qui disaient, mais c'était très rare, hein. Très rare, mais c'est eux qui disaient, j'ai envie d'aller au sushi aux volontés, venez avec moi. Mais c'est pas un restaurant, ça, sushi à volonté, un vrai resto, tu te poses. Toi, tu veux un Libanais, toi, c'est ça. Non, mais là. un Toi, resto où tu te poses avec entrée, plat, dessert et tout, pas du speed food, tu sais, tu veux pas du... Mais on n'a pas votre... Oui, après, moi, quand tu t'affiches à des tables... Monsieur Délic. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est parce que ça permet, tu sais, quand tu sors comme ça permet vraiment de sortir de ta bulle, de prendre ton temps, de discuter et tout. Et de me dire que MJ ne sort pas, c'est d'une tristesse absolue. Et que pareil, comme tu disais dans ton témoignage, que t'as rencontré une seule copine en dehors de la sphère YouTube d'MJ, et qu'au final, tout ce qu'il a, c'est la bulle YouTube, en fait. Ce qui est d'une tristesse absolue. Après, tu me dirais, il sortait quand il y a les conventions. Entre ça et de l'autre côté, dès que je m'entends pas avec quelqu'un, je la diabolise, et quand je rencontre la personne, et qu'en fait, elle est pas si diabolique que ça, et que je lui dis « Ah non, mais c'est normal, tu la connais pas encore, il y a des trucs que tu vas apprendre. » Ouais, frère, on les attend. Hein. Moi, je les attends, les trucs sur Dalibor. Hein. Pendant des mois, il me l'a teasé. Hein. De quoi? Pendant des mois, Ah, qu'il a des dossiers sur moi?
Non, Clémentine est là, dites bonjour à Clémentine. Ah, Elle bonsoir est- Clémentine. Elle est dans le chat. Clémentine est là. Hello Clémentine. Elle est en train de m'envoyer des messages en même temps. Elle dit les vrais restaurants, c'est avec Clémentine. Les vrais restaurants, c'est avec. Non, enfin, je sais pas, moi, pendant des mois, il m'a dit « Oh non, tu vas voir Psyodélique, comment il est vraiment, à quel point il est mauvais et tout. » Eh bah, tu sais quoi, T'as vu frérot, ça j'attends toujours. T'as vu comment je suis mauvais? Franchement, tu sais quoi, tu m'as déçu. On m'a teasé l'antéchrist. Mais vraiment, on m'a teasé l'antéchrist et tout. Tu sais, déjà, j'y croyais pas. Mais alors, tu l'es pas du tout. Mais il y en a beaucoup qui teasent là-dessus. Hein. Ah mes frères, sur ce point, t'es d'un décevant. On te tease comme étant le fils de Belzébuth. Et tu l'es pas du tout. Arnaque. Qu'est-ce que c'est que ce machin, là? Ouais. Non, sans déconner. Mais ça c'est pareil, tu vois. Si indirectement, là, elle est... Bah, en fait, il m'a diabolisé moi comme il a diabolisé Prune, en fait. Et puis sûrement tellement d'autres personnes, en fait, au final, quelque part. Ah, mais bien sûr. Bon, sauf que moi, je suis pas sorti avec, grand bien m'en face. Mais, Tu mens. Tu mens. Je suis sûr, durant le confinement. Voilà, tu mens. Voilà, durant le confinement.